Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de retrouver ma voix d'origine. Aujourd'hui avec vous, c'est Isabelle Motro qui m'a filé sa crème. Eh oui, les malades aussi. Isabelle Motro est là avec vous. Bravo. Christine Bravo. Elle est en train de tousser aussi, ça promet. Hein. Mais c'est sa voix habituelle. Yann Moix est là. Vincent De Dienne. Jérémy Michalak. Et Christophe Beaugrand. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en pleine forme, vous, Beaugrand. Dans une forme éblouissante. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il est tout le temps en forme. Quoi. Il devrait avoir attrapé lui aussi le froid, parce qu'on l'a vu nu sur les Champs-Élysées. C'est vrai, oui. Pour Virgin Radio. Qu'est-ce que vous faisiez nu sur les Champs-Élysées? Pourquoi pas? J'avais envie d'offrir au public ce qu'il mérite, c'est-à-dire le bonheur. Ils avaient des étoiles dans les yeux. Notre public ne mérite rien aujourd'hui. Soyons d'accord. Pourquoi vous êtes allé sur les Parce Champs-Élysées à qu'on poil? avait lancé un pari, je pensais pas que ça allait marcher à ce point-là pour nos followers sur Facebook. Ils ont été beaucoup plus nombreux et efficaces que prévu pour tenter de voir ma tub. Et voilà. Et donc, Non, tu l'as fait vraiment? Oui, mais j'avais une chaussette. Ah, une soquette. J'avais une coque, une soque, comme on dit. C'est pas un chat qu'il avait dans la gorge. Hein. C'est l'expression. J'avais pris une chaussette rose, je trouvais que c'était mignon. C'est mieux, oui. Oui, bien sûr, évidemment. C'était très joli. Une couleur au hasard. Est-ce que tu refais la même chose dans la rédaction d'Europe 1? Oh, je ne sais pas, je crois que ça pourrait plaire à Jean-Pierre Elkabbach. On dirait Beaugrand, qu'est-ce que tu fais là? Non, ça pourrait être pas mal. Ah, vous imitez Jean-Pierre Ah Elkabbach? non. Si, T'étais lancé là. Ah, bah, non, alors j'ai pas fait exprès. Hein. Allez. Ouais, boulot, arrête de laisse-moi parler là. Ah oui, C'était incroyable ça. bien. L'interview de Vladimir Poutine. Ah oui, il essayait de lui parler dessus à chaque fois. Gilles Boulot, il le regardait de temps en temps, genre j'ai envie de te tuer, Jean-Pierre. J'aurais adoré être derrière pour voir la conversation qu'ils ont eue en sortant de l'interview. Et Vladimir Poutine, vous le faites aussi? Non, ça je ne fais pas ça. C'est vrai? Ah non, je ne fais pas les tortionnaires russes, moi. J'ai arrêté. Je fais juste Mireille, c'est tout. Bon, enfin voilà. Bah écoutez, à part C'est ça. vrai qu'il est heureux, ce gars. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Ah, j'ai vu Rihanna hier. C'est pas vrai. Rien. Mais vous tombez dans tous les panneaux, t'as pas vu que c'est le plus grand dépressif de la Terre? Non, c'est pas ça, c'est vraiment l'imbécile heureux dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, ce type, regarde, il y a vraiment pas de quoi se réjouir. Le pays est en crise, il gagne pas une thune à TF1, il bosse comme un chien. Mais c'est En important. même temps, je m'interroge. C'est tes parents qui étaient. C'est en fait, grosso modo, soit tu penses que j'ai une force psychologique exceptionnelle, soit je suis complètement con. Oui, Je crois que c'est la je deuxième pense que c'est la solution. deuxième. Mais Mais je je voudrais veux simplement te dire, confirmer. est-ce qu'il t'arrive d'être triste? Oui, de temps en temps. Enlève-lui Mais le pas micro, tu vas pourquoi, voir. par exemple? Quand il vous entend. Bah, quand je rate un épisode de Plus belle la vie, Ah oui, bah Voilà. des fois ça bug le replay. Ou alors tu lui Ou alors tu lui apprends que Candy n'a jamais existé. Mais elle a existé, tout le monde le sait. Candy n'a peut-être jamais existé, mais Fleur Jolie est au téléphone. Bonjour Fleur Jolie. C'est pas vrai. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. D'où ça vient ce nom Fleur Jolie? Ah ben, ça vient de nulle part. En tout cas, c'est moi qui me le tape. Hein. Jolie fleur, autrement dit. C'est un pseudo en fait. Berland. Ah non, c'est mon vrai nom de famille Non, et mon c'est ses prénom. parents. Elle subit une connerie parentale. C'est incroyable. C'est-à-dire Voilà, votre exactement, nom de famille, je suis- c'est Jolie et vos parents vous ont prénommé Fleur. Exactement, on pouvait pas faire mieux. C'est incroyable. fleur dans une C'est incroyable. une jolie vache déguisée. Embrassage, on arrête. Hein. Ah oui, vous y avez eu le droit tout le temps évidemment. Et si vous Tout nous le temps. appelez, c'est parce que vous avez des amis dans notre public aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc j'appelle de Franche-Comté parce que j'ai De Marika Picardie, et vous Edouard. appelez de Picardie. Non, Ah bah de Franche-Comté, elle vous dit. C'est la même chose maintenant. C'est où? C'est dans l'Est. C'est une des 14 régions Dans le Rhône. françaises. On est classé 7e là dans l'émission qui passe sur M6, donc on est plutôt pas mal pour le moment. Ah, c'est bien. Alors comment s'appellent vos copains ou vos copines qui sont dans la salle? Il s'agit de Marika et Edouard. Je voulais faire un énorme bisou de la part de moi-même, David et Max. Ah ben voilà, ils sont là, Bonjour effectivement. Marika et Ils nous Edouard. font, voilà, ils nous font des coucous là et Ils ont l'autre. pas l'air frais. Hein. Ah ben, c'est très bien. Donc j'aurais bien voulu être avec eux. Et puis dommage que Pierre Bénichou ne soit pas là, parce que j'aurais bien voulu qu'il fasse un gros Dommage bisou à pour vous. Marika. Ah, vous auriez aimé qu'il vous chante la trompette, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous savez, Christophe Beaugrand peut vous imiter la trompette de Pierre Bénichou. Ah non, la Ah bah, trompette, et je ne pour fais pas. Christophe Beaugrand, Oui. j'avais suivi l'émission sur Virgin et je suis ravie qu'il ait traversé les Champs-Élysées, qu'il ait eu le courage de relever son défi. Celui qu'elle allait voilà. qu'elle allait dire, je suis ravi qu'il arrête. Mais je n'arrête pas enfin. Nicolas maintenant est au téléphone, succède à Fleur Jolie qu'on embrasse. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent,
Laurent, bonjour tout le monde. Pour une petite rectification, hein, on a commis une erreur hier à propos du débarquement, et s'il y a bien un jour où on doit rectifier, c'est aujourd'hui. Oui, absolument. En fait, vous avez posé la question comment s'appelait l'opération du débarquement en Normandie, et vous avez répondu c'est l'opération Overlord. non, je crois que c'est Christophe de Chavannes qui a répondu. Et vous avez dit bonne réponse. En fait, l'opération Overlord, c'était l'opération de reconquête de la Normandie. Mais ça englobait plusieurs opérations, dont l'opération Fortitude, par exemple. Et la question que vous avez posée, c'était quel était le nom de l'opération de débarquement. L'opération, c'était l'opération Neptune. Ah oui, opération Neptune. Bon, c'est une petite erreur, mais enfin, Overlord, ça existait aussi quand même. Absolument, Laurent. Voilà. Allez, Vous n'êtes pas contrariant, Nicolas. Des auditeurs comme vous, on les aime. Qu'est-ce que vous moi, faites? j'aime Christine. Ah, c'est vrai. Ah, c'est mignon. T'es curieux. Expliquez pourquoi. Parce que comme elle, je galère pour coucher avec quelqu'un. Donc, Ah mais non, mais Christine ne galère pas, elle a un succès incroyable. C'est l'opération Christine a un séduction. succès incroyable parce que Benjamin, qui est dans la salle aujourd'hui, nous écrit « Je serai présent dans le public. J'en profite pour déclarer ma flamme publiquement et en direct à la femme la plus excitante que je connaisse. » il est là, Benjamin, il est là au premier rang. C'est vraiment le Dis jour du donc, débarquement. il est pas de la Sarthe, lui. C'est lequel, je vois pas. J'en profite car elle a une beauté sophistiquée. Il est mignon. Cette grande blonde ibérique n'a d'égal que pour sa beauté, son langage riche et fleuri, Oh, la vache. un vocabulaire efficace, mais qui sait aussi parfois vous surprendre, comme par exemple quand elle dit « Bah quoi, je vais mettre un suppôt !» Je n'ai pas beaucoup d'argent, nous dit Benjamin, et Ça malheureusement, l'intéresse pas. Alors ça l'intéresse pas. je sais que ça compte beaucoup pour elle, Tu mais... rigoles, je couche qu'avec des pauvres. Mais je peux lui offrir quelques nuits sur sa terrasse sous le ciel étoilé parisien avec moi. Je suis jeune ingénieur géologue. J'adore. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Après nos nuits torrides de l'été, nous parlerons ensemble du bon vieux temps de Jean-Paul Sartre, du brasero, de l'avortement du 24 décembre, des ballons gonflables d'anniversaire de sa fille. Parlez surtout de l'avortement. En ce jour solennel du 6 juin, aurais-je le privilège, moi aussi, de pouvoir débarquer dans son cœur. Qu'est-ce que J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est bien Il écrit. est mignon. À défaut, elle peut me filer le portable de sa copine Beaugrand, car on ira jouer au suppôt également. On va écouter alors là vraiment. Je le sentais venir. Je le sentais. Je le sentais venir. En fait, elle rabat des mecs pour moi, Christine. Ah, c'est terrible quand même, monsieur. N'ayez pas honte quand même. J'ai peur que non. Elle y a tellement cru jusqu'à la dernière ligne. Christine Bravo, elle a un succès incroyable. Vous savez d'ailleurs, la preuve, Jérôme me dit, je m'appelle Jérôme, je suis dans le public aujourd'hui avec mon ami Gaël. Nous ferons le voyage de Genève pour peut-être avoir une bise de Christine. Ça ferait Ah ouais, mais particulièrement... attends, c'est pas un mec qui est un mec. Ah oui. Ah si. Ils sont où? Bah, ils ont pas l'air hétéro. Oh non, mais c'est pas Bah oui, possible. ils ont pas l'air super hétéro non plus, je suis désolé. J'ai l'impression que Christine, c'est la Dalida de notre émission. Elle a que des copains pédés. Le problème, c'est qu'elle se suicide jamais. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ah, il y a des beaux cadeaux dans le Qui a le mieux bossé oui, aujourd'hui. dis donc. Vous avez intérêt à vous battre les uns et les autres. C'est un spécial Les hortensias. débarquement ou pas? Ah, je sais pas si ça... Moi, je pense que les hortensias, ça devrait aller qu'aux gens dont les filles s'appellent Hortense. C'est Jardiland qui nous a envoyé Et ces j'en hortensias connais. pour Ouais, le... excusez-moi, mais le seul qui a un jardin ici, c'est quand même moi. Ah oui, Non, moi j'ai une terrasse. Oui, bah c'est pas un jardin. Mais moi, j'ai une fille qui s'appelle Hortense. On verra qui gagne, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Je vous laisse la surprise, mais d'abord, il faut remporter le Qui a le mieux bossé. On va commencer par Vincent de Dienne. C'est une spéciale débarquement ou pas? Qui va... Non, pas forcément. Tant mieux parce que j'avais pas révisé. Ça tombe bien, j'espère que vous avez révisé le basket. puisque évidemment, vous- tu penses. Bien sûr. Vous allez Là, me dire quand qui même. a remporté son 10e titre de champion de France de basket hier en battant Strasbourg 73 points à 70, 14 ans après son dernier sacre. Quelle ville, quel club? J'ai pas entendu la question. Oh, si quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, Un Laurent? club de basket important. Eh ben, c'est très certainement Ajaccio. Non, non. Alors s'il y a vraiment... Non, je plaisantais. C'est Guignon. Non, non, plus. c'est le Il a Havre. perdu, Non. ça y est. Villeurbanne. C'était Limoges. Mais déjà que vous m'obligez à lire en un jour un livre sur le foot et le rock, alors que je déteste ça, vous me posez une question sur le basket. Eh ben oui, 10e titre pour Limoges, vous êtes éliminé. Chère Isabelle Motro, êtes-vous capable de me dire dans quelle ville se trouve le château où mon déjeuner tout à l'heure, les chefs... Quelle ville? Le château de... Le château de... Ajaccio. Non,
Pas du tout. Le château. Non, mais vous êtes nuls, Le là. château normand, là. Oui. Oui. Le château de Bénouville, vous êtes éliminé. Quel est le nom du cimetière américain? Ça, c'est un spécial débarquement. Quel est le nom du enfin la ville où se trouve le cimetière américain où ce matin François Hollande et Barack Obama sont allés se recueillir? 10 000 soldats américains y reposent. Alors, j'ai entendu l'interview du maire qui veut faire un selfie avec Obama. Merde, j'ai oublié le nom de la ville. Colville-sur-Mer. Vous êtes éliminé. Jérémy. Ça sent bon là. Jérémy Michalak. Je crois que ça va pas s'arranger en plus. Jérémy, Si tout le monde perd. pouvez-vous me dire le nom du chef indien qui compte profiter du mondial pour parler de l'Amazonie? Raoni. Raoni, Il y en a bonne qu'un. réponse. Il y en a qu'un. Alors là, Non, ça, c'est pas C'était lui au sympa. Pocahontas. Donc, Christine Bravo, êtes-vous capable de me donner un des Scandaleux. 3 Français, un nom des 3 Français? Vous avez une chance sur 3. Regarde comment elle demande. on va t'aider, Elle Christine. suggère au public Vas-y, de lui vas-y. C'est souffler. déjà que c'est mort. Alors. Un des 3 Français finalistes à Roland-Garros C'est ce mon week-end. fils, Mais non, attends, il y a pas de Français un des finalistes. 3 Français. Ah ben si, il y a 3 Français Oui, finalistes. ça veut dire en handisport, j'imagine. Alors il y a un en handisport et en double aussi. Ah, il y a des doubles. Oh là là là, mon Dieu. Gasquet. Gasquet, non. Oh non. mince. Chut. Oh non, alors là, Julien Vas-y. Benito, Mais non, excusez-moi. attends, dis-le, Non, Christine. ils ont été adorables. Belletto. Benetton. Vous êtes éliminés. Oh, Il s'agissait de Julien Bento et Édouard Roger Vasselin qui sont qualifiés pour le double, messieurs, à Roland-Garros. Et T'es effectivement, vraiment sans pitié. il tu y a vois. aussi, Je veux te dire, franchement, là, aujourd'hui, C'est dur. spécialement aujourd'hui. Alors, tu sais, je vais chez le docteur. Franchement, tu me sors le tennis. Tu vas chez le docteur. Non, mais écoutez, je suis désolé, ça fait partie de l'actualité. 3 Français en finale à Roland-Garros. Le 3e, c'est effectivement dans la catégorie Ouais, et lui, Raoni, c'est normal. handisport. Oui, ça, je dois dire que Raoni nous reste un petit Stéphane. peu au travers de la gorge, si j'ose Raoni, dire. hein. excuse-moi, mais... Je lui ai offert sur un Franchement, plateau. Stéphane Houdet, parlons-en quand même, parce que c'est le tenant du titre dans la catégorie handisport à Roland-Garros et il disputait ce matin à 11h la finale. Stéphane Houdet, c'est le 3e Français finaliste de Et Roland-Garros. il est magique parce qu'il a foutu une branlée l'autre jour à Florian Gazan, quand même, qui évidemment a ses 2 jambes. Lui, il est sur roulette, il va à une vitesse. Ouais. J'ai vu la vidéo, c'est incroyable ce qu'il fait. Hein. Il faut pas qu'il pleuve, parce qu'avec la incroyable. terre battue, le fauteuil... Ah oui, ça s'enlise. C'est ça. Il faut des pneus spéciaux. hein. Restons à Roland-Garros. Pouvez-vous me donner le nom d'une des 2 finalistes femmes de la grande finale de Roland-Garros, Yann Moix? On a toujours su que ces cadeaux seraient pour Michalak. J'en ai aucune idée. Mais ouais, il veut se- Aucune idée. Aucune idée. C'est un nom de Ah, savon. Il y a bien une Non connue. Il y a- Allez. Non, laisse tomber. Il y en a une qui a un nom de savon, je Mais crois. arrête, il veut se J'en le sais faire, rien, il j'en veut sais se le rien. faire, c'est tout. Simone. Allez, vas-y, va chercher tes merdes là. Bon, bah, on laisse gagner le nain, bah, Quand ouais, même, comme c'était d'habitude. facile, Maria Sharapova, Ouais, quand bien même. sûr. Oui, bah tu penses. Maria Sharapova, vous êtes Un nom de savon, éliminé, tu dis, Yann. hein. Tu vois, il y a un cactus et tu sais où tu vas te le mettre. Mais moi, j'y suis pour rien, c'est lui qui pose des questions. C'est beau, Hortensia, pour vous, Joujou. Oh là là. Offert là par là. Jardiland. Génial. Salaud. Il n'y a pas que ça, regardez aussi, le cercle des gourmets vous offre ces quelques délices. J'ouvre le paquet hein, parce que Mais je n'ai pas vu encore ce qu'il y avait à l'intérieur. Regardez, Ah, des rillettes pour canard. Non, derrière Pour deux canard, canard. Non, mais l'autre, il est totalement drogué. Oh là là, ça lui Totalement monte à la pété les tête, hein. Ah ouais. Des rillettes pur canard, un filet de porc boyau. Quoi Bah, c'est un beau cadeau offert par le cercle des gourmets, des délices d'initiés. Puis Sébastien, qui est dans le public, vous offre aussi ce cactus, des cactus en métal. Vous voyez, Ah, ça va être bon. C'est encore mieux. Oh, finalement, c'est pas mal, hein, tout ce que c'était t'as. écrit pour Christophe Beaugrand, mais vous pourrez vous aussi vous en bon servir, évidemment. Je peux même lui offrir de bon cœur, C'est quoi éventuellement. Tu Oui, peux oui, nous dire ce Sébastien. que c'est qu'un cactus en métal? C'est de la déco intérieure. Voilà, c'est Bourguignon, la manufacture, qui fabrique ces cactus en métal. Oui, ça a l'air Non, bien. c'est comme ça. C'était pour toi, c'est pour Michalak. Ouais, maintenant. ben, je vois Voilà. ça. Allez, C'est viens. scandaleux. Regardez, le CD de Maria Carey aussi, le nouvel album de la diva Mi-I-Am Maria. C'est pas mal hein, quand même, tous ces Il y a cadeaux. beaucoup de choses. Ouais, Vous bon, êtes- insiste. Vous êtes gâtés, Joujou, Et aujourd'hui. les petites fleurs que vous avez derrière, là, les hortensias, je sais pas ce que c'est. Ça, Je c'est vous ai pour, dit, c'est Jardiland. Ah, c'est pour moi ça Mais oui. Ah, j'ai cru que tout j'avais est que le pour vous. cactus. On va Génial. pas vous voir derrière le bouquet. Non, je vais hein. me cacher dedans. Si vous étiez aimable, vous les offririez à Christine Bravo ou Isabelle Motro. Ces cadeaux, c'est pour moi, je vous offre les fleurs. Voyez. On va- Non, mais alors. Mais il y a un si pot, Si t'étais Christine- original, t'offrirais C'est la Christine terrine. qui va Bah, les avoir parce que c'est la plus vieille. Non. Oh, elles sont méchantes entre elles. Non, on va partager la touffe. Oui. Comme toujours. Allez, dans un instant, d'autres questions.
Une première question sur le débarquement, après celle du qui a le mieux bossé évidemment, mais cette fois je voudrais vous parler de monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans. Le Parisien lui rend hommage puisque ce Français fut parachuté en Normandie et effectivement il sera présent, ça va de soi, aux commémorations aujourd'hui, peut-être vous l'avez vu ou entendu sur les radios ou à la télévision, mais monsieur Raymond Defer, qui a 91 ans, curieusement, son âge n'est pas cité par le Parisien dans le titre qui lui est consacré aujourd'hui. Quel autre âge peut-on lire dans le titre du Parisien? C'est une erreur ou bien Non, c'est volontaire? c'est pas une erreur. Il devait être officier? Non. Non. Mais alors attends, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le bon âge volontairement Oui. pour expliquer quelque chose. Il a 91 ans et c'est un autre âge qu'on peut lire dans le titre du Parisien, titre de l'article qui 18 lui est ans. consacré. Pardon? 18 ans. 18 ans, non. C'est très bizarre votre question. Eh ben oui, parce que c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est une politesse pour rajeunir ce monsieur Defer. Pas du tout. Pas du tout. C'est 19 ans. quoi? C'est pour faire Au un effet, contraire de- donner un effet dans l'article pour expliquer quelque chose qu'il a vécu Oui, ça Il c'est avait sûr. 19 ans quand il a sauté, il a 91 ans maintenant. Non, rien à voir avec ça. Il considère qu'il est né ce jour-là. Non plus. Ben non, tu Pour vois. quelle raison y a-t-il un autre âge que celui qu'a aujourd'hui monsieur Raymond Defer dans le titre de l'article qui lui est consacré? Est-ce que C'est c'est- ça la question. Est-ce que c'est lui qui se donne un autre âge? Non, Est-ce qu'il a changé de nationalité? non plus. Genre toujours 20 ans? Non, Est-ce que c'est un jeu de mots? c'est un jeu de mots. Deux fois Defer Non. avec son nom de famille? Non. Pour empêcher. Non. Est-ce que c'est lié à l'endroit Oui. où il a atterri? Ah. Exact. Alors, je Oh, ne sais pas. Ama, Ça c'est un âge, ça. Hein. C'est sur une non, plage? Il a atterri Omaha à 7. Beach, Utah Beach. Non. Ah oui, il a atterri à Juno Ah, il a Beach, atterri à 7, il a atterri à le 3, il a pauvre. mal Il s'est un visé, peu c'est ça. planté. Il a Non, atterri mais à 3 ou à est-ce que c'est 7? le nom d'une plage de débarquement? On se rapproche effectivement. Avranches, Ouistreham. Non. Je vous parle d'un autre âge. Alors. Un autre âge. Fin- Autre âge. Comment ça? Autre âge. D'un autre âge. C'est un jeu de mots. Mais non. C'est une plage qui a le nom d'un chiffre. Mais non. Ah bon? Ouais, c'est pas une plage d'abord. Ah, Voilà. C'est une une ville. commune, c'est une petite bourgade. C'est Un village. C'est un village. Ah, un village. 40 ans. 40 ans. Bonne réponse de Christine Bravo. On lui a soufflé? Oui. Oh, Non. là, vous commencez à me saouler, là. Les gars, elle Là, s'énerve vous allez vraiment. là. arrêter. Non, hein. il y a juste quelqu'un qui s'est levé, qui lui a susurré quelque chose à l'oreille, mais je crois que personne ne lui a Oh, soufflé. non, mais- Personne n'a soufflé. Il y a un monsieur avec un Je panneau connais- là-bas, mais. Je connais effectivement très bien les parachutistes qui sont arrivés. Oui, ça- Enfin, je connais pas les parachutistes. Personnellement. mais sur Déjà et qu'elle fait les cette aiguilleurs ville du de ciel. 40 ans m'a marqué parce que elle est d'abord à cause de son nom, 40 ans. Ah oui, c'est sûr. Et tu sais, il y a rien qui me fout plus en rogne que quand je dis la vérité et qu'on me croit pas. Ah bah oui, je comprends. C'est tellement rare. Donc c'est pour ça. C'est exactement pour ça. D'habitude, je m'en fous. Bon alors 40 ans en tout cas, c'est une excellente réponse de Christine Bravo. Bravo, quelle culture. Bravo. Quel talent. Hein? C'est fou de savoir autant de choses. C'est incroyable. Il a sauté sur 40 ans. Tu vois, il y avait des parachutistes. Oui, ben ça oui, tout le monde le sait. C'était dans la question. C'est dans la question, Christine. Oui, bah, j'avais oublié qu'il avait sauté. Il a sauté sur 40 ans, Raymond Defer, 91 ans, 40 ans, effectivement, c'est un village, une commune du département de la Manche, plus particulièrement située donc évidemment en basse Normandie, petite commune de 6000 habitants, 40 ans, au milieu des marais assainis et transformés, voilà. Ouais, il y a des marais. Non, je te jure, ça m'a marqué puisque je me suis demandé comment les mecs ils avaient fait pour ne pas quand ils sautaient noyer. en parachute. Ben oui, pour ne pas S'enliser dans les marais. Et ils ont été obligés justement d'assainir les marais pour que les autres puissent descendre. Ils ont même libéré ces parachutistes. C'est que les autres patientaient dans l'air, comme ça, pendant qu'ils assainissaient en bas. toute la nuit, ils ont bossé comme des dingues. restés 7 jours en suspension. Ouais. Je sais pas, refaites un petit tour, j'assainis. Est-ce que ce sont ceux-là? Les autres étaient en quarantaine. Regardez, Rina est furieuse. Hein, est furieuse, Elle hein. bout intérieurement. Moi, j'adore quand elle est comme ça, je la trouve encore plus excitante. Ouais, elle est sexy. Hein. C'est ça les femmes de 40 ans. Et ça, c'est la vérité. Comment appelle-t-on, ce sera la question suivante, les habitants de 40 ans? Christine, tu les connais si bien. Est-ce que ce sont les Toi, tu les as- quarantenaires? Non, c'est pas ça, ce serait trop facile. non, Est-ce que non, ce sont les Raymond Defer du Non, 40 non. ans? Eh bien, je ne sais pas. Mais on aura peut-être la réponse d'ici à 17h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous allons maintenant saluer Caroline et Marc. Bonjour Caroline, bonjour Marc. Bonjour Laurent. Caroline est à Berlin, Marc est à Strasbourg. Caroline, que faites-vous en Allemagne?
une boutique en ligne de mobilier et d'objets de décoration vintage. Oui. Si c'est une boutique en ligne, vous n'êtes pas obligé d'aller en Allemagne. Mais c'est ça. Pourquoi alors être allé là-bas? Parce que je suis tombée amoureuse de Berlin il y a 6 ans. Et d'un Allemand aussi? Ah ouais. Non, d'un Français. J'ai emmené mon Français. Le jour du débarquement, C'est ça le jour, craint un peu. Hein. Mais non, justement, je pensais à vous. Et alors comment ils sont vos ameublements, enfin vos meubles? Mais c'est des meubles des années 50, 60, Ah, 70. génial. Arzo. Un peu comme ce que vous pouvez voir dans le clip de Stromae, vous savez, tous les mêmes. Profitez-en, redonnez votre site internet alors. Oui, avec plaisir. C'est opening.com, Ouais. O-2-P-N-I-N-G.com. D'accord. Vous Parfait. n'avez pas de mobilier allemand des années 40? Non, ça j'ai pas. D'accord, c'est Je pour regrette. des C'est petites pour un chaises ami. des petites chaises à moustache, c'est très mignon. Non. Avec un aigle. Il y a la coudoir qui se lève de temps en temps, c'est très gênant. Mais t'es drôle, toi. Marc est à Strasbourg maintenant. Bonjour Marc. Bonjour Laurent, bonjour à tous et Alors, bonjour vous- à Caroline. Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg? Je suis gestionnaire de patrimoine immobilier. Ah, dites donc, ça c'est un métier qui rapporte normalement. Tu m'étonnes, il est blindé. Non, c'est dans le logement social. Marc, quel a été votre dîner d'hier à Strasbourg? Je suis dans le classique, donc flamme cuche maison. Ah ouais, Ah. classique alsacien. Ah oui, quand même là. Mais vous êtes alsacien d'origine alors? On va dire ça comme ça. Bon, Et vous avez remarqué que les auditeurs d'Europe 1 mangent excessivement de quiche et autres pizzas? j'ai remarqué Qu'est-ce ça. que tu en en permanence. conclus alors? Vas-y. Eh bien, je suis en train de travailler là-dessus, donc je te livrerai mes conclusions en fin de saison. Et vous, Caroline, votre dîner à Berlin, qu'est-ce qu'on mange en Allemagne en ce moment? J'ai mangé italien, j'ai mangé risotto aux champignons. Ah oui, c'est bien allemand ça, oui, effectivement. Aucune cohérence. C'est qu'en Allemagne, il vaut mieux manger italien quand même. Ein C'est international, Berlin. Ein risotto, évidemment. Un risotto, ouais. Caroline et Marc, vous allez peut-être partir à Bandol. L'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence vous attend. C'est entre Marseille et Toulon. Cet établissement est un lieu unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit. C'est écrit comme ça. Tout respire la Provence. Là-bas, la gastronomie, les vignobles, la lavande avant tout, ça va de soi. Et évidemment, des informations complémentaires, si vous le souhaitez, sur le site internet www.dolcefrégate.fr. Prêt pour la question qui vient? Très oui. Très facile la question, vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance sur mes camarades, 10 secondes que nous vous proposons. Qui a été décoré hier par la reine Elisabeth II chez nous en France? Stéphane Bern. Stéphane Bern, bravo, bonne réponse. Il a trouvé. Alors là, Oh là là. évidemment, je suis obligé de demander à Stéphane Bern comment ça s'est passé. Oh, j'étais formidable, j'étais face à la reine, j'ai tortillé un petit peu du croupion quand elle m'a accroché cette boîte de mes petites médailles. Ah, mais sauf qu'on pourra pas vous appeler Sœur Bern, j'ai appris. Oh, c'est dommage. Mais pourquoi? Vous pouvez m'appeler Tante Berne. Non, non, non. Monsieur, tout le monde sait qu'il est gay, il l'a dit 10 fois. Ah non. Mais si, il l'a dit dans les Ah non, interviews. la reine d'Angleterre le savait pas. Elle veut venir récupérer la médaille. Non mais quand même c'est incroyable, j'ignorais ça qu'en fait quand on était évidemment décoré par la reine, fait chevalier de la couronne britannique, il faut être anglais pour qu'on puisse vous appeler sœur quelque chose. Comme Sir Elton John, par Voilà, exemple. Ou Mick Jagger. mais ça marche pas pour Stéphane, on pourra pas l'appeler Sir Bern parce que De toute façon, ça sonne les pas bien. étrangers n'ont pas le droit à non pas ce titre, mais en tout cas à cette, comment on pourrait dire, appellation, on va dire ça comme ça, d'origine contrôlée. Mais vous êtes content quand même, Stéphane? Oh oui, je suis tellement heureux, c'est l'accomplissement d'une existence. Ben oui, je comprends. C'est votre accomplissement aussi, cher auditeur, qui partez pour Bandol. Marc, vous partez avec qui? Avec ma femme, Angelina. Angelina. Oh, voilà un joli prénom, dites donc. Très jolie. Et ça vient d'où, Angelina? D'Italie. D'Italie, elle est italienne. Oui. Ah ben voilà, écoutez, Caroline, elle, pendant qu'elle mangeait son risotto, vous étiez... Non, je pense qu'il faut arrêter là. Je vous jure, j'ai pas voulu. On va s'arrêter là. J'ai pas voulu dire ça. Mais Tu l'as dit. ça part d'un bon sentiment. Hein. Tu es parti sur une fausse Donc piste. tu ne l'as pas dit, donc très Pas bon. bien, restons-en En là. tout cas, vous avez mangé italien également et, tout va bien. Et c'était pas du risotto aux champignons. Ça va bien se passer. Caroline, on vous embrasse aussi, c'est perdu, je suis désolé. C'est pas grave, vous voudriez pas envoyer le livre des 15 ans d'Europe 1, ça me ferait Non, super non, non. plaisir. Allez, Si on bisous. en a encore en stock, c'est Ah, promis. s'il vous plaît, ouais. Mais je peux pas vous promettre. Je sais pas si on en a encore en magasin, comme on dit, mais Caroline, si c'est le cas, on vous l'envoie direction Berlin, sans problème. On vous embrasse tous les deux. Merci, Merci. Caroline, merci Marc. C'est évidemment le jour le plus long aujourd'hui. Christine Bravo est passionnée par pas seulement Elle est spécialiste surtout. pas seulement 40 ans, mais par ce débarquement et ces commémorations. Ouais. D'ailleurs, tu vois, hier même, j'ai tweeté
un petit documentaire qu'a fait un jeune homme. Je l'ai mis sur mon site Twitter, mon compte Twitter. Je suis absolument mais passionné. Là, le jour le plus long, c'est la phrase la plus longue. On a souvenir quand elle a commencé, on sait pas quand ça se termine. Mais je crois qu'elle sait pas non plus. Hein. Tu voudrais pas parler en 140 signes? C'est un petit jeune qui a sauté sur 50 ans. Écoute, ça fait à peu près une semaine que je suis totalement replongé. Ça tombe bien, parce que j'ai une question qui va certainement vous permettre de briller, puisque ces 24 heures qui ont changé la guerre sont détaillées dans toute la presse aujourd'hui, ce 6 juin 44, à minuit 5. Le général Eisenhower donne le feu vert à l'opération Overlord. Évidemment, on commence à bombarder le long de la côte entre Le Havre et Cherbourg. À 1h du matin, les hommes de la 82e Airborne américaine sont parachutés dans les terres. Et là, c'est l'opération Neptune. Donc. Près de Sainte-Mère-l'Église. 6h30 après le bombardement naval des fortifications allemandes. C'est l'assaut des plages, particulièrement évidemment Omaha Beach. Mais alors, ma question, c'est à 10h du matin, que se passe-t-il? Eh ben, Hitler est réveillé. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah ben dis donc, excellent. Il se levait tard. Hein. Il s'était couché à 4h du matin. Ah bon? Et quand le débarquement a commencé, personne n'a osé aller le réveiller. Si on pouvait arrêter de souffler les réponses à Christine, c'est chiant. Là, ça devient fatigant, les gars. Il se levait vers 4h de l'après-midi. Adolphe? Ouais. Ah bon? Il se couchait vers 4h du matin. Quelle grosse feignasse. Oui, mais il se couchait Il a vers quand même 4h fait du beaucoup de matin. choses en dormant beaucoup. Moi, je trouve que c'est un homme admirable. Quand même. Il dormait à peu près une dizaine d'heures. On l'a surnommé le commandant couche-tôt à un moment donné. Ah non, c'est bien. Ah non, mais vous en savez des choses, Christine. Non, mais je suis passionné. Ça doit être compliqué. Et je vais vous dire un truc qui va évidemment vous faire tous ricaner parce que vous êtes des gros ricaneurs sans âme. Moi, je suis très très ému. C'est vrai. Je suis extrêmement ému par ce débarquement. D'abord parce que mon père, qui était lui-même déjà réfugié politique espagnol, donc qui avait passé la frontière en 1939, s'était retrouvé en Normandie et a rencontré le général Patton. Et Patton a donné à papa des bonbons, des boîtes de conserve, puisque... Non mais là on doit vous croire ou pas? Non mais là on peut pas. Non mais là c'est compliqué là. Est-ce que De Gaulle a toujours son briquet? Les armées de Patton étaient déployées sur toute cette Normandie où mon père il avait 14 ans, il était apprenti maçon et ils ont demandé au culot un groupe de mômes, Patton, et puis les mecs disaient par là. Et ils sont arrivés une dizaine et Patton était en train de se faire couper les cheveux. Il était avec son coiffeur, personne parlait anglais et Patton a dit espagnol. Et mon père a levé la main et Patton parlait l'espagnol et donc ils ont pu il a dit donnez-leur des boîtes de conserve, des bonbons, des chewing-gums. Ah bah justement, tiens, ça c'est la question suivante. Tout ce que les GI nous ont apporté, c'est un article du Parisien aujourd'hui, les symboles de la liberté, les petits bouts d'Amérique. Alors évidemment, les barres chocolatées dénommées Mars, hein, quand même, c'est arrivé à ce moment-là. Il y a les chewing-gums. Les chewing-gums, ça va de soi. Le Coca aussi, évidemment. Le fameux briquet Zippo. Mais quoi d'autre dans cette liste? Les banylons. Les banylons, c'est vrai aussi. Le Nescafé. C'est-à-dire le café soluble. Le café soluble. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce que moi, mon père était arrivé en fait sur la plage. Jacques Vabre. Gringo on l'appelait à l'époque. Mon père colombien. Il était embrouillé avec Mussolini à l'époque. Oui, ils étaient un peu fâchés. Ah bah moi, ma grand-mère, c'est un Américain qui est en Normandie. Qui lui a fait quoi? Qui lui a présenté son café, le fameux café grand-mère. C'est con. J'adore. La reine, évidemment, d'Angleterre n'est pas venue seulement pour décorer Stéphane Bern hier. Elle est arrivée gare du Nord. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable gare du Nord, puisqu'il y avait un photographe officiel qui avait été désigné par la presse mondiale pour photographier la reine arrivant gare du Nord. Et il n'a pas pu photographier la reine. Pour quelle raison? Il y avait trop de monde. Non. Elle n'avait pas les bons vêtements? Non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas les bons vêtements. Il était gare de l'Est. Il s'est planté. Le photographe? Oui, il s'est planté de gare. Est-ce qu'il l'a pas pu parce que ça vient de la reine? Le fait qu'il n'ait pas pu vient de la reine? Un peu, mais
parce qu'il avait des flashs. C'est plutôt sa faute à lui. Il a oublié d'enlever le cache de l'appareil photo. Non. Elle n'était pas maquillée. François Hollande était à la bourre. Non. C'était pour prendre des photos de la reine seulement. Hein. Bien sûr, la reine débarquant, gare du Nord, si j'ose dire. Est-ce que c'est protocolaire? Il a omis une formule de politesse. C'est protocolaire. Il n'avait pas le costume officiel du photographe de la reine. C'est-à-dire? J'en sais rien. Je sais pas, peut-être Lui-même n'était pas habillé comme il le fallait, peut-être. C'est-à-dire? Il faut être en costume, il était en t-shirt dégueulasse. Il avait des baskets. Il n'avait pas de cravate. On lui a donc refusé de photographier la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Yann Moix. C'est énorme. Non, mais il pouvait pas attraper une cravate dans la foule. Il n'est pas possible de photographier la reine d'Angleterre autrement qu'en tenue, costume, cravate. Il passait chez Célio en 2 minutes et hop, il prenait sa Trop cravate. tard, vous êtes drôle, elle ne va pas attendre sur le quai, la reine. Que l'autre aille chercher une cravate. Ce mec, c'est quand même pas n'importe qui. J'imagine s'il est dépêché pour prendre la reine d'Angleterre en photo. Il sait pas ça. Il a oublié. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont pas dit. C'est vrai qu'on voit, sur tous les clichés de la reine, on voit que les photographes avaient des cravates. C'est aujourd'hui sûrement qu'on va savoir qui va succéder à Cyril Hanouna. Mais à quel titre? Ah, le tournoi des personnalités dans Les Roland-Garros. célébrités, ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y avait un piège. Je les ai vus venir. Il y avait un piège. Il s'agit effectivement du tournoi des personnalités de Roland-Garros. 21e tournoi déjà. Ça fait 21 ans, c'est vrai, Framboise Holtz, que vous organisez le tournoi des personnalités à Roland-Garros? Et oui, ça me fait 21 ans, mais c'est la 22e édition, quand on est bon en maths. Ah bah oui, évidemment. Mais vous étiez déjà là il y a 21 ans alors? Ah oui, j'étais même avant, parce que j'étais petite attachée de presse et je m'occupais du tournoi qui existait avant. Vous faites bon en histoire, en fait. Citez-moi les noms des grands vainqueurs du tournoi des personnalités de Roland-Garros. On va dire plus simplement des people, tout simplement, qui jouent un tournoi parallèle, parce qu'évidemment, ils ne sont pas aussi doués que les vrais tennismen qui jouent à Roland-Garros. C'est sur un court juste à côté du Central. Mais alors, qui a gagné les années précédentes? Alors, les années précédentes, il y a eu Lord Cossiti, Michel Boujna il y a très très longtemps, il y a eu Nicolas Deuil, il y a... C'est vrai que d'une année sur l'autre, j'avoue que j'oublie un petit peu. PPDA, il a gagné déjà? Oui. Non, jamais. Ah bon? Mais il a fait une finale quand même. Il est arrivé en finale il y a très longtemps aussi. Et alors, cette année, la finale, c'est qui? Alors, écoutez, je suis entourée de Estelle Denis qui vient de gagner sa demi-finale. Génial, Et Estelle. qui avait, Christine, je sais que tu l'apprécies beaucoup. C'est mixte, donc Voilà, ça peut être... elle est à côté de moi. C'est et il y a- mixte? Ça peut être un homme contre une femme, la finale? Non, pas du tout. Ah bon, il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Bien sûr. Ah, quand et même. donc, il y a Raymond Domenech qui est venu la soutenir et ils peuvent vous dire un mot si vous le souhaitez. Ah bah très bien. Alors écoutez, Raymond et Estelle, bonjour. Alors, je vous les passe, ne quittez pas. Merci. Elle va tomber contre qui en finale, Estelle Denis? On va lui demander. Oui, c'est Raymond Domenech. A priori, qui nous c'est pas parle. Estelle, là. Raymond, vous êtes sur Europe 1. Vous pouvez en profiter pour demander en mariage Estelle Denis. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Non, mais il y a des trucs qui se sont déjà faits. Moi, j'attends l'inverse. À mon avis, tu peux toujours poireauter, mon Raymond. On ne sait pas. Elle a été bonne en demi-finale, Estelle. Dis donc, t'es gonflé, toi. Elle est tout le temps, même en quart, même avant. Et elle jouait contre qui en demi-finale? Axel Marine. En finale, elle va jouer contre qui? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je fais pas le tableau féminin. Hein. Ah bah quand même, On alors. va aller poser la question à elle directement. Et vous ne participez pas, Raymond? Si, moi, j'ai participé. Ah, vous avez terminé? Pour avoir le droit de venir au tirage au sort, et j'ai fait un tour, le premier jour, et je suis parti au bout de 20 minutes. Qui vous a battu, Raymond Domenech? Je ne sais pas, un illustre inconnu, certainement. Non, un acteur. Un acteur, alors c'est Voilà. salopard, alors. Donc il se rappelle pas du nom. Donc. David Bricourt. Il jouait dans Sous le Soleil. Voilà. Il y a Martin Solveig aussi, le DJ, qui ont participé à ce tournoi des personnalités. Vous pouvez nous Oui, passer... c'est lui qui m'avait battu l'année dernière. Ah bah oui, c'est toujours les Voilà. mêmes, les salauds. Hein. Bah, il y en a toujours un qui me bat d'ailleurs. Eh ben, C'est une malédiction, enfin. Voilà. et Estelle, vous pouvez nous la passer, Estelle? Ah, je vous la Oui. prête. Au 5 téléphone, minutes, au pas téléphone. mal. Allez, allez, c'est parti. En plus, Christophe Beaugrand, son partenaire de télévision. Oui, ma choupinette, comment ça va? Est-ce que tu Ah, as été bonne sur les cours? Écoute, j'ai gagné, je suis contente. Ce sera contre qui en finale, alors, Estelle? Caroline Barclay. Caroline Barclay. Oh, bah, Elle existe. Mais ça va, elle a 75 ans, tu dis. Quoique, pour avoir épousé Barclay, elle est douée en raquette.
Avec un K, oui, ça c'est sûr. Et chez les hommes, vous savez qui va être en finale, Estelle? Chez les hommes, c'est Jean Humbert contre... Jean Humbert non, de Top Platini. Contre Chef. qui? Non, il y a les demi-finales. Cyril Hanouna, Jean Humbert contre Sylvain Wiltord, Arnaud Lemaire. Ah oui, quand même. Ah, c'est toujours les mêmes, parce que la finale de l'année dernière, c'était déjà Arnaud Lemaire contre Cyril Hanouna. Ça risque donc d'être la même chose. On va vous souhaiter... Non, mais je vous repasse Framboise, elle vous dire un petit mot. Bon, Allez, ouais. allez-y, passez-moi Framboise. Bisous Estelle. Bonne journée à tous. La pauvre, elle n'est pas totalement au courant. Alors, non, quelques petites anecdotes. Elle est pas totalement finie. Non. Alors, quelle Alors, vie. Dans des nouveaux venus cette année, oui. il y avait les deux beaux-frères du film Les dieux sont tombés sur la tête, Frédéric Shaw et Harry Habitant, donc c'était assez gai. Ouais. Ils se sont retrouvés l'un contre l'autre, voilà. Alors, c'est pas les dieux sont tombés sur la tête, hein, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah mais oui, c'est vrai. En même temps, les people qu'elle Parce que les dieux, sinon, si vous avez vu 2 Africains sur le cours, c'était peut-être les dieux sont tombés sur la tête. C'est des Ça, canettes de j'ai coca. vu, hein. Ça, on a eu, 2 Africains. On a eu. Vous voyez, je suis pas bon en maths, mais je suis bon au cinéma, Framboise. Oh, le mec qui oublie pas. Donc, Estelle Denis contre Caroline Barclay pour la finale femme, c'est bien ça? Exactement. Et pour la finale homme, il faut attendre encore pour Eh ben savoir. exactement, ça se joue, mais Jean Humbert qui fait le tournoi, le gagnant de Top Chef, qui fait le tournoi pour la première fois, il n'est pas seulement bon au fourneau. Hein. Framboise, est-ce que je peux vous taquiner un peu, Framboise Holtz, Bien sûr. en vous demandant si Gérard Holtz, Julien Holtz, Antoine Holtz et Muriel Mayette Holtz participent au tournoi? Eh ben, ils sont tous venus déjeuner, oui. C'est Et pas Muriel vrai. offre pour le tirage au sort des places pour la Comédie Française. C'est pas vrai. Ben, bien sûr. C'est quand même génial, les familles recomposées. Oui, surtout les intelligentes et sympathiques. Et ben voilà, eh, c'est pas beau ça quand même. Hein. Vous jouez en double en fait. Oui. Double mixte. Le 21e tournoi des personnalités. Non, le 22e. Ah merde alors. Mais oui, mais on m'a donné le mauvais. Mais non, mais c'est le 21e anniversaire et donc 22e édition. Bon, écoutez, vous vous débrouillez en tout cas. Oui. Que le meilleur gagne. Eh bien, merci en tous les cas de nous avoir appelés. Ben, je vous en prie. Au revoir Framboise Holtz. À bientôt. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christophe Beaugrand, Vincent Dedienne, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Yann Moix et la reine du débarquement, Christine Bravo. Alors, C'est la spécialiste. elle sait Incollable. Elle sait Tout tout sur- sur le débarquement, c'est quand même Ça fait extraordinaire. longtemps que les C'est normal, Anglais- c'est une bitch. Qu'est-ce que vous dites? Ça fait longtemps que les Anglais n'ont pas débarqué, c'est ça que vous vouliez dire? Ah, c'est pas possible. On n'avait pas osé. Oh non, Mais on y avait tous pensé. Franchement, Christine, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Voilà, ça les fait rire. Bah oui, ça Moi, nous fait j'adore, rire. mais c'est Mais ma mignon. question n'a plus rien à voir avec le Oh débarquement non, et les commémorations du 70e anniversaire. Peut-être à voir avec le débarquement, évidemment, des touristes sur les routes des vacances. Ce sera pour la fin du mois. Enfin, plus particulièrement, généralement, voilà, le chassé-croisé juillet-août. Mais c'est vrai que début juillet, il y a déjà quelques bouchons sur les routes. Mais peut-être vous allez pouvoir utiliser les BAU. De quoi s'agit-il? Les bandes d'arrêt d'urgence pour circuler. Les bandes d'arrêt d'urgence. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oui, c'est très étonnant comme projet. C'est Cuvillier, le ministre des Transports, qui Ben en ouais. parle de rendre accessibles les bandes d'arrêt d'urgence, mais c'est pour les véhicules autorisés, donc uniquement pour les véhicules de secours, les taxis, les bus, et si jamais on fait du covoiturage. Mais je pense que ça fonctionne pas pour les vacances. Hein. C'est c'est vrai C'est pour les petits trajets, Bah, genre ils pour sont- aller de Roissy à Paris, ou ce genre de choses. Moi, je pensais que tout le monde allait pouvoir utiliser les bandes d'arrêt d'urgence. T'imagines le bordel. Bah, de toute façon, tout le monde va faire semblant de faire du covoiturage alors. Oui, même ça- quand tu pars en famille, tu dis bah non, on covoiture. Ma femme, elle s'est inscrite sur le site. Ça devrait être comme aux États-Unis, tu sais, la fameuse la poule, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais, tu si. sais, la voie où tu vas plus vite. Si vous êtes plus que deux, Plus que un. Il suffit de pas être seul dans sa voiture. À partir du moment où vous êtes deux dans une voiture, il y a une sorte de fil que tu peux prendre qui est prioritaire. Il y a beaucoup moins d'embouteillage que sur les autres. C'est Normalement, vrai ouais, Ouais, sauf qu'il y a c'est- des flics et si tu te fais attraper, tu prends $1,500 d'amende et tu recommences pas. Quoi. si t'es plus deux, hein. Oui, non, si tu es Si moins t'es que. moins de un. Bah, si t'es Bah, moins de un, la moins voiture n'avance pas. Moins de un, c'est rare, hein. Oui, il n'y en a pas C'est- énormément. C'est la voiture Google. Ouais, c'est qu'il y a 2000. Moins de un. Si tu es moins de 1 et qu'il y a moins de 1 flic qui est sur le bord C'est de ça, la ça route, va. Ouais. Mais moi, je ça la va prends encore. déjà, la
bande d'arrêt d'urgence. Ah, j'étais sûr. Mais c'est normal, tu te balades en ambulance t'as un maintenant. pote- mais oui, mais t'as un pote, moi je fais ça. Le pote il conduit et puis moi je dis vas-y, T'as un pote prends-la à fond. Et puis si jamais on fait arrêter, je fais je suis en train d'accoucher. Comme dans un Non, ça non. Ça je peux plus. Non, Mais tu peux plus, ça. Tu vois, je suis en train de faire un Intouchable. malaise, on cherche une sortie. Oui, comme et dans t'as les Intouchable, flics- t'as raison, Et c'est t'as les flics qui t'escortent. Ça lui va C'est bien, hein. formidable. La bande d'arrêt d'urgence. C'est bien de donner ce genre de conseils à la Ouais, radio. ouais. C'est très civique. Bien sûr. Je l'ai fait parce que tu sais très bien, j'ai des crises d'angoisse dans les embouteillages. Et il faut bien que je trouve un truc. Pourquoi il sait très bien, Joujou, expliquez. Parce que j'ai fait 10 jours de voyage avec lui en crise d'angoisse permanente. Non, et en camping-car. C'est aussi ça le petit détail supplémentaire. Et Fait alors que- Non, mais c'est vrai qu'elle a des crises d'angoisse pour tout et pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a des trucs en cas de, je sais pas, de problème qu'elle pourrait avoir. Et donc elle a des seringues qui sont planquées partout. Il y en avait dans le camping-car, il y avait des trousses à pharmacie partout. C'était une ambulance le bordel. C'est des trucs qu'elle a gardés depuis le Tour de France Mais ou- sans doute, ouais. On les a pas Ah, essayés. on aurait les peut-être flics dû. doivent adorer ça, Ouais, non c'est ça. On oublie le camping-car et l'ambulance de Christine Bravo pour une question culturelle. Ça fait du bien. Ah, Vous quand me direz même. qu'il y en a eu quand même sur le débarquement, mais Oui, là, c'est elle vrai. est encore plus culturelle, Allez, cette vas-y, question-là. Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous cite-t-on le nom de Constant Coquelin? Je crois que c'est le premier à avoir joué Cyrano de Bergerac. Bonne Ouais. réponse de Yann Wax. On avait dit, c'était pour Yann. Ah ouais. Et pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? Parce que Cyrano revient sur les planches avec Philippe Torreton. Torreton. Avec Philippe Torreton, Ah non. exactement. Mais si. À l'Odéon, il est génial. Bah, il a eu le Molière. hein, quand J'y même. suis allé cette semaine voir Bien. cette version de Cyrano de Bergerac à l'Odéon, mise en scène. Il faut citer le metteur en scène parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait Dominique Pitoisé. Vous le connaissez Dominique Pitoisé, pas personnellement, mais je connais. Ouais, j'aime Ah bien. non, parce que c'est très contemporain, hein, il faut savoir, effectivement. Ah, bah, ça se raconte. passe dans un asile de fous. On peut être déconcerté pendant les 3-4 premières minutes parce qu'on n'est évidemment pas habitué à ce genre de mise en scène pour Cyrano de Bergerac. Mais alors, je dois dire, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est plein de trouvailles. C'est en vers. Ah ben évidemment, C'est le texte de Rostand de notre ils n'ont part. rien changé au texte d'Edmond Rostand. Torreton est incroyable. J'ai pas vu 10 000 versions de Cyrano de Bergerac, mais j'en ai quand même vu quelques-unes. Je veux dire que la tirade des nez par Torreton est absolument réjouissante. Et on oublie quand même, hein, parce qu'il y a longtemps aussi qu'on a vu Depardieu aussi dans le film de Rapneau, dans Cyrano. On oublie le nombre de scènes cultes qu'il y a quand même dans Il y en a cette pièce de Rostand. Il y en a énormément. La scène du balcon, alors c'est incroyable. Ça, si je vous raconte ça, vous allez me dire ah bah non c'est nul, mais je vous jure que c'est formidable. La scène du balcon. Par Skype. C'est par Skype, c'est-à-dire que là vous avez Christian qui est sur son ordinateur Apple et qui fait sa déclaration à Roxane qui est sur un écran vidéo en webcam. En webcam, exactement. Alors comme il veut pas que Roxane voit que c'est pas lui qui parle, mais que c'est évidemment Cyrano de Bergerac qui fait la déclaration à sa place, hop, il surélève un peu la caméra et on voit pas sa bouche. Roxane ne voit évidemment que le haut de son visage pendant que c'est Cyrano de Bergerac. Ouais, ça Non, mais marche, c'est- hein. C'est extraordinaire, vraiment. Je veux dire, c'est une Ah ouais, mise en mais scène c'est incroyable. donne envie, Et hein. Torreton s'interrompt pas pour insulter Depardieu en plein milieu de la pièce. Vous qui êtes comédien, au départ, vous êtes acteur quand même. Et puis c'est après que ça a foutu le camp. Oui. C'est après que ça s'est compliqué. Vous la connaissez, la tirade des nez, vous, de Diane Oh, pas par cœur, mais oui. Allez-y voir. On aurait pu dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Et puis après, bon, voilà, vous lirez la pièce. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. Ah ben, vous connaissez la tirade des nez, vous. Vous voulez que je vous dise pourquoi je la connais? Parce que j'avais une cassette de André Lamy quand j'étais petit. Il y a toujours Ah, un mais dossier c'est derrière. dingue. C'est pas possible. C'est dingue. On part sur Edmond Rostand, on arrive sur André Et Lamy. il Attends, je faisait le crois un pas. sketch sur la tirade des nez en faisant des voix différentes à chaque fois. Donc moi je sais que il faisait si j'avais un tel nez, il faudrait que je me l'empusse. C'est Georges Marchais. Georges Marchais. C'est génial. J'en ai peur. Je m'en souviens avec. Et après, allez-y avec les imitations. Je sais plus les autres imitations. Je me Mais souviens. c'est de le celle- seul mec de moins de 40 ans qui fait Georges Marchais. Oui, vous vous rendez compte? Je suis désolé, j'ai beaucoup de références. Et mon Rostand, c'est le André Lamy de l'époque. Hein. C'est vrai, ouais. Il y a Pierre Douglas et Christophe Beaugrand pour continuer, évidemment, À penser à André Lamy. à penser. Et à Georges Marchais. Et à évidemment. Georges Marchais. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap. C'est une une péninsule. péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule? De quoi sert cette oblongue capsule? C'était Michel Serrault. Je m'en souviens. Mais regarde comme il est content. C'était ridicule. Non mais je me quand rappelle. même, il se souvient. le texte est génial hein, pour Ouais, parler ah de ouais. ce nez. Quand même, c'est incroyable. C'est De quoi sert cette oblongue capsule? Décrit
d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Aimez-vous à ce point, allez-y, si vous la connaissez. D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux. C'était Galabru, celle-là. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? C'est quand même formidable. Mais toute la pièce est sublime. Oui. Ah, c'est sublime. Elle est drôle, elle est hyper drôle, elle est bouleversante à plein de moments. La fin est sublime. Et quand tu as vu que ça se passait dans un asile de fous et qu'un personnage avait un grand nez, ça t'a pas rappelé le boulot quand tu viens ici? Sœur Bravo de Bergerac, Par exemple. par exemple. Non, courez-y si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir venir à l'Odéon avant le 28 juin. Toretton, franchement, fait un triomphe dans ce Cyrano de Bergerac. Quelle chanteuse fut la compagne, et j'avoue que je l'ignorais, je l'ai appris grâce au Figaro ce matin, quelle chanteuse fut la compagne de Steve Jobs? Une chanteuse américaine? Une chanteuse américaine, elle est née à New York, c'est vrai. Grande star? Grande star. Beyoncé? Beyoncé, non. À quelle époque ils ont été ensemble Dans plutôt les années 80. Alors que voilà, sa carrière à elle, on va dire, marquait un peu le pas, mais lui était quand même le créateur de la marque Apple, oui. Whitney Houston? Whitney Houston, non. Genre bonasse un peu quand même? Comment ça, Jean Bonas? Genre sexy, belle. Dolly Parton. Non, c'est pas ce qu'on dit d'elle, non, franchement pas. Elle est moche? Je dirais c'est plutôt non, elle est pas moche, mais plutôt non, moi, classe. alors je vais vous dire, moi je la trouve belle, mais pas physiquement, belle dans son âme. Barbara Streisand. Barbara Streisand, Alors, non. tu dis dans les années 80, elle était plus vieille que lui alors j'imagine. Elle est née en 41, elle. Cher. Non. Sony. Sony, non, c'est Apple. Sony, c'est un garçon. Est-ce qu'elle est La copine de Dylan? Eh ben oui, mais alors. John John Baez. Baez. Voilà, mais c'est John Dylan. Baez. Bonne réponse de Christophe Je Beaugrand. l'ai donné! Non, c'est moi qui ai la réponse. Je l'ai donné! Eh ouais, ça peut paraître incroyable parce que c'est un couple tellement étonnant. John Baez, celle qui a combattu contre la guerre du Vietnam, celle qui était la compagne de Bob Dylan, celle qui a chanté Mais elle devait être plus vieille que lui alors. Don't Cry For Me, Angelina, la chanteuse Babacou, la chanteuse post 68 heures, c'est très français ça, mais enfin en tout cas la chanteuse de Woodstock, qu'elle soit effectivement pendant quelques années en couple avec Steve Jobs, voilà quand même un attelage étonnant. Mais avec lui, elle avait un mec et un Mac. Ouais, c'est pas mal, mais c'est surtout ce qui est drôle, c'est ce qu'elle rappelle dans le Figaro. Elle dit: un journaliste australien m'a un jour dit que j'étais probablement la seule femme au monde à avoir vu Steve Jobs et Bob Dylan nus. C'est c'est quand même vrai. Interrogé par Olivier Nuc dans le Figaro, John Baez dit qu'elle a revu Steve Jobs 3 mois avant sa mort. Je lui ai demandé ce que ça faisait d'avoir changé le monde. Il m'a répondu: ça va. C'est quand même une belle histoire. On l'écoute, John Baez. Après vous avoir raconté le débarquement, Christine Bravo vous raconte Woodstock. John Baez, Bob Dylan. Vous avez rencontré Bob Dylan? Elle nous a surtout appris à rouler un pétard pendant les visites. C'était surtout ça. Non, mais vous avez rencontré Dylan ou pas, Christine? Non, Dylan, non, mais John Baez, oui, je l'avais reçu dans Froufrou ou Union Libre. Alors, tu vois, ça fait très longtemps. Et elle dégage un truc. Moi aussi, mais j'ai eu la chance de la recevoir par 2 fois, je crois. C'est impressionnant. À l'époque de France Inter, c'est impressionnant parce que elle dégage un charisme. C'est ça, c'est une sorte d'aura incroyable. Hallucinant. J'ai jamais vu ça. Elle a la paix en elle. Ouais, voilà. Et elle la transmet. Voilà, on s'est beaucoup moqué d'elle. Même Coluche, d'ailleurs, dans ses sketchs, souvenez-vous, disait dès qu'il y a une guerre dans le monde, hop, il y a John Baez qui vient chanter. mais au fond, quand vous la rencontrez, c'est fou. Elle a la paix en elle. Et ça, c'est assez incroyable. Par exemple, c'est pas ce qu'on peut dire de vous, ça, Christine. Non, vous voyez. C'est John Baez pas. Elle a tellement la paix en elle que je vous recommande juste d'aller chercher une chanson, n'importe quelle chanson d'elle. Quel album? Il y a un nouvel album là qui sort, mais autrement il y a des albums où elle chante même d'ailleurs quelques chansons en français, puisqu'elle a repris Le Déserteur de Boris Vian, qu'elle interprétait sur scène. Elle a repris aussi la chanson Parachutiste de Georges Moustaki. Oh là là, quand elle est venue, c'est dans l'article, là, quand elle est venue. Non mais je savais. Et sa magnifique version de Tirli Pompon sur le chihuahua. Ça, on va le faire. John Baez chantant Tirli Pimpon, faut demander à Beaugrand ça. Pimpon sur le chihuahua, Tirli Pimpon sur le chihuahua. Et pourquoi c'est sur l'heure de Marie-Myriam? Je sais pas, parce que je me suis trompé. Mais ça ressemble en fait, ça Cohen Vanzetti à l'Eurovision. Ah oui, t'as raison. Ah oui, tiens, bah, ils l'ont piqué. Mais t'as raison. Mais oui, les chansons qui se ressemblent. On va appeler Liado. Mais t'as raison. Allez, une autre question. Qui a
accepté d'être le conseiller culturel de Robert Ménard à la mairie de Béziers. Jean Roucas. Mais non, c'est l'ancien météorologue Michel Cardoz. Michel Michel Cardoz, bonne réponse. Michel Cardoz. Mais il n'était pas communiste, lui. Il était communiste. Il n'était pas au PC. Il était communiste, il était journaliste à l'Humanité. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il a fait carrière à la météo au moment où la gauche est passée au pouvoir. Il n'y a jamais de hasard. Souvenez-vous de lui avec ses grosses moustaches. C'est lui d'ailleurs, je crois, qui a été le premier à donner un dicton c'est ça. au moment de la météo. À la télé, ça se faisait déjà à la radio, mais son accent. à la télévision, il vous donnait toujours le fameux dicton à la fin de la météo avec son accent rocailleux de même fera un temps superbe. Là, il va refaire sa moustache autrement et prendre un accent allemand. Il va passer sur une moustache plus courte. Il explique, il dit voilà, moi j'ai accepté parce que c'est un copain, tout simplement, c'est un ami. Béziers est une belle ville et je vais travailler aux côtés de Robert Ménard à l'invention d'un projet culturel. C'est quand même surprenant, Michel Cardoz, conseiller culturel de Robert Ménard. Non, mais de la part des communistes, on peut s'attendre à tout. Non, mais c'est pas le premier. C'est pas une contradiction près. Non, mais on dit beaucoup que l'électorat communiste s'est reporté vers le Front National. Donc c'est assez cohérent finalement. C'est pas toi qui disais cette phrase, donc je trouve génial, qui dit un mec. J'aime bien quand vous me citez, Jean. Ouais, mais le problème, c'est que je suis pas sûr que ça soit toi, donc mais peut-être c'est un truc que t'as dit un jour. Il sait plus si c'est de Bergson ou de vous. J'hésite. Non, je sais plus qui c'est qui disait ça, que quelqu'un qui vote Front National, c'est souvent un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Alors, c'est pas moi. Je trouve ça génial comme formule. Et comment c'était de Cyril Hanouna. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Monique, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent. Monique est à Barbazan, 2 bas, j'espère que je prononce bien, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, bien prononcé. Ah ben merci Monique. Et Sylvain est à Masny dans le Nord. C'est bien ça, oui. Et ça vous fait rire? Le S se prononce ou pas? Non, non, pas du tout, non. Ah, je dois dire Mani alors. Exactement. C'est Sylvain de Mani. Eh oui. Eh oui. Oh, vous avez bien le oui du Nord, du ch'ti. Ah non, 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 faut pas me dire ça, non, j'essaie de le cacher. On a entendu le oui. Ah oui, on a entendu le oui. Dans le Nord, on dit oui. Et Monique, j'ai pas vraiment entendu l'accent des Hautes-Pyrénées en revanche. Oui, je revendique même. Ah, le voilà. oui. Comme toutes les Moniques de Monique Pontel, c'est pareil. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, vous? Elle est déjà là, Monique Pontel? Oui, je suis déjà arrivé parce que je mets du temps à me déplacer maintenant. Alors je suis en kit à roulette maintenant. Voilà. Allez, allez-y, le jeu là. Qu'est-ce que vous faites, vous, Monique, dans la vie? Je suis comptable. Comptable. Et vous comptez quoi alors? Oh, je compte des litres de carburant. Ah oui, c'est passionnant ça alors. Tout à fait. Et alors, vous avez mangé une quiche à quoi hier soir, vous? Non, j'ai mangé un taboulé avec des tomates. Non, vous avez mangé une quiche, Monique. Bon, bah, on raccroche, Monique, alors. Eh bien, au revoir. C'est perdu. La pauvre. C'est perdu, c'était le jeu de la quiche. Vous l'aimiez bien, vous, Monique? Moi, je l'ai pas aimé. Non, je plaisante, Monique. Vous laissez pas faire par Vincent de Diane, Monique. Assumez votre taboulé jusqu'au bout. Voilà. Juste un taboulé, c'était léger. Taboulé, glace, taboulé tomate et une glace en dessert. Ah oui, quand même, alors. On ne se refuse rien. Tout à fait. Et du côté de Manille, dans le Nord, alors? Oui, bah moi je suis... Oui. On a encore entendu. C'est normal. On va lancer le ni oui ni non. Non, mais vous le faites exprès, là. Mais non. Il va manger des huîtres. Oui, pas oui, oui. Non, moi je dirais pas là. Commencez votre phrase après. Alors, j'ai mangé des huîtres. Est-ce que vous êtes allé au Quick hier soir? Essayez de le dire pour voir. Non, 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 je dis pas. Il va plus vouloir parler. Bon, alors, qu'est-ce que vous Ah avez... non, ouais, vous vous moquez de moi, donc c'est pas Non, pas non. normal. Alors, Dans cette émission, s'il y a bien une émission Alors là- où on se moque pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouistreham aujourd'hui? Alors, Sylvain, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier soir, j'ai mangé un tagine d'agneau au pruneau. Ah, tagine d'agneau. Eh oui, pas spécialité mal. de la région. Ça alors. Ah oui, c'est régional, oui. Mais c'est qui l'a fait? Et vous faites... Bah, c'est mon épouse, une charmante épouse d'origine marocaine, donc ça aide. Et il était bon? Délicieux, ouais. Je suis obligé de le Il dire, n'est pas hein. tombé dans le piège. Mais elle est du Maroc, elle est de Marrakech? Exactement. C'est dommage qu'elle soit pas des Saïra. Il va te répondre, il va te dire affirmatif. Affirmatif. Et vous m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie, Sylvain, je crois. Je suis conducteur de train. Conducteur de train. Ah oui, vous aimez... ah oui, d'accord. Et ils vont vite, vos trains? 100 km/h. Quand même. Et heureusement que vous n'êtes pas chef d'aiguillage. Comment il s'appelle ce chauffeur de taxi avec un bonnet à grelots déjà? Non, non, je crois. Putain, on est tombé sur un intello, les mecs. Monique et Sylvain, vous On allez l'aura pas. peut-être partir pour le Futuroscope. Un hôtel 4 étoiles vous attend pour toute votre famille. Vous pourrez partir en couple avec les enfants si vous en avez. Vous en avez, Monique?
grains. Des grains d'enfants. Et vous, Sylvain? J'ai 2 enfants. Eh ben parfait. C'est pour des adultes et 2 enfants cette nuit dans un hôtel 4 étoiles du Futuroscope où vous pourrez évidemment profiter aussi des attractions avec les fameux lapins crétins. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? On est prêts. Alors voici. Je vais vous poser une question qui concerne le football. Pour quelle raison Monsieur Soner Ertek, joueur de Chasselet, un joueur français, hein, vous l'aurez compris, Chasselet c'est en France, est-il menacé de mort? Ah, c'est celui qui a blessé le joueur de Monaco, le Colombien Falcao, là. Excellente réponse. Yes. Ah, ça continue encore cette histoire? Eh ben oui, parce que pourquoi ça continue? Parce que Falcao, on espérait que finalement, malgré sa blessure, il pourrait suffisamment revenir à temps et jouer avec l'équipe colombienne, mais on vient d'apprendre il y a quelques jours que non, il ne pourra pas partir au Brésil avec l'équipe de Colombie. Et là, d'un seul coup, ça se redéchaîne, évidemment. Ah, vous croyez? Ah bah oui, ils en ont déjà buté un. Le joueur français amateur de Chasselet est celui qui, en Coupe de France, Colombien, puisque je vous rappelle que la Coupe de France oppose parfois des clubs professionnels comme Monaco à des petits clubs amateurs. C'est au cours d'une rencontre de Coupe de France que ce jeune joueur de Chasselet a malencontreusement blessé ce joueur international, Radamel Falcao. Mais on le sait qu'il n'a pas fait exprès pourtant, le pauvre. Tant pis. Il y a toute la Colombie contre lui. C'est affreux cette histoire. T'imagines la Colombie contre toi? Mais ça rappelle un souvenir douloureux, Mais nous ouais. dit la presse, le funeste destin d'Andrés Escobar. Ce dernier était un défenseur colombien qui avait été abattu sur le parking d'une boîte de nuit de Medellín il y a 20 Mais ans. lui, il méritait, hein. Parce qu'il avait marqué un but contre son camp Non, lors ouais. du mondial face aux États-Unis. Les Colombiens, ils règlent leur compte à Medellín. Ils vont pas venir à Chasselet pour le buter, le mec. On ne sait pas. Les mecs, ils vont prendre l'avion. Attends, mais il doit vraiment flipper si ça se trouve. Hein. Mais ils sont partout, les Colombiens, tu rigoles. À Chasselet, ils sont peu nombreux. Hein. Mais il y en a pas. Oui, mais enfin, on sait jamais. Hein. Mais on parle bien du foot, c'est-à-dire ce jeu qui se joue avec des copains? Tout à fait. C'est curieux. Moi, président de la République, je supprimerais ce sport. Ah oui? Ah oui, je le remplacerais par le Yams. Pourquoi? Mais parce qu'il y aurait moins de tueries. T'as raison, c'est vrai. Mais non, mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est pour ça que j'aime pas le. Vous n'aimez pas le football? Ah, je vais hurler. Déteste. Je déteste le football. Pourquoi n'aimez pas le football? Mais parce que, enfin, les gens s'entretuent et puis les gens deviennent fous et puis je sais pas, c'est idiot, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve de parler de football. Vous allez faire que ça là pendant. Bah non, moi je veux pas faire que ça. Moi je vais. C'est vous qui allez faire que ça. Bah Je oui, ferai d'autres oui. trucs. Vous pouvez pas comme ça insulter. Non, mais surtout j'insulte personne. Je m'excuse immédiatement. J'adore le foot. J'ai peur, d'un coup j'ai peur. Non, mais je veux dire, quand on est Isabelle Motro, vous n'aimez pas le foot Oui, non plus. mais Et on non, se mais sent moi tout non seul plus. quand on n'aime pas le foot. Absolument. Non, je suis là, Et les mecs, je suis franchement, là. voilà, dans plein de conversations, qu'est-ce qu'on se sent seul. Nous aussi, on déteste, mais on n'a Surtout pas voulu quand- le soutenir. Je serai le seul autour de cette table à aimer le football. J'en ai peur. Je crois que oui. Moi, je Ouais, m'en ouais. fous en fait. Ah ouais Ça m'intéresse pas. En fait, tu n'as jamais posé la question et on m'a soigneusement évité d'y Mais répondre. parce que je Mais ne oui. pose que des questions dont vous n'avez pas les réponses. Autrement, ça n'a aucun intérêt Mais pour oui, cette bien émission. Dans un instant, ce sera le livre de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Il est signé Vincent Duluc et ça s'appelle, c'est un titre évidemment qui fait envie, qui est curieux, qui suscite la curiosité en tout cas, qui intrigue le 5e Beatles. Il a existé ce 5e Beatles. Pete Best. C'est chez Stock, vous connaissez son nom? C'est Pete Best. Pete Best. Non, pas du tout. Non, pas Pete. George Best. Soyons clairs. Attention. Les deux existent. George Best, c'est le footballeur. Pete Best, c'est le vrai 5e Beatles. Et George Best est appelé le 5e Beatles en référence à Pete Best. Et c'est un livre de on va y arriver. Et c'est un livre de Vincent Duluc. C'est son vrai nom, Vincent Duluc. Et c'est chez Stock. C'est clair là pour tout le monde? Ouais, très clair. ouais. On va y arriver. Le 5e Beatles a été lu par Isabelle Motro, Yann Moix, Christine Bravo et Vincent de Dienne. Je commence par vous, Christine. D'abord, j'ai été très déçu car je m'attendais effectivement à un bouquin sur les Beatles. Voilà, sur Pete Best. Voilà. Après, j'ai lu le 4e de couverture. Je me suis rendu compte que c'était du foot. Et donc, je me suis dit, oui, non, alors ça, c'est vraiment pas possible. Et puis, j'ai lu les premières lignes. Et là, j'ai été happé par le style. Pour moi, la littérature, d'abord, c'est ça. C'est le style. Je vous préviens, c'est simple. Ça commence juste. L'Angleterre était une île et un voyage. Le ferry avait une odeur d'essence, de machine à sous à pièces de 2 pence, et le sol était poisseux de bière renversée. On embarquait à Calais, on irait jusqu'à Douvres, ou alors Folkestone. L'Odyssée nous arrachait à la terre pour la première fois depuis
un pédalo loué à la demi-heure sur un plan d'eau de station thermale. Et alors là, ce Vincent Duluc va vous embarquer dans la vie de ce footballeur absolument génial, que j'adore. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse de lui. Un beau gosse, hein, en plus. Je suis allée voir immédiatement sur Internet. Mais surtout, on est dans un livre, comme on est dans un film. C'est-à-dire, on est dans les pubs. On le voit se traîner, on le voit baiser, on le voit marquer, on le voit monter, descendre. Quel génial bouquin. C'est une biographie d'un footballeur. C'était une légende, hein, George Best. Mais je n'en avais jamais entendu parler. C'était la pop star du football, quoi, tout simplement. Alors voilà, mais d'où le nom, le 5e Beatles. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sans le talent de Vincent Duluc, je pense pas que j'aurais accroché. Alors on se tourne vers Vincent De Dienne, qui nous a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas le football. Voilà. Mais ça vous a intéressé quand même? Oui, non seulement j'aime pas le football, mais j'aime pas non plus le rock. Et j'aime pas les livres sur le rock et les livres sur le foot et les endives. Mais bon, là, les endives, il en est pas question dans le livre, donc c'est bien. Mais moi, je me suis dit que c'était un bon livre parce que ça parle d'une époque que j'ai pas connue, mais j'ai l'impression que c'était la mienne quand même. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est les années, je ne sais plus quoi, 76, ouais 70. C'est l'époque des Beatles, quoi. Et c'est l'Angleterre. Je connais pas l'Angleterre, je connais pas à cette époque, je connais pas le rock et je déteste le foot. Tu connais rien, toi. Je ne connais rien, mais je suis jeune. Non, j'ai adoré, mais par contre, j'ai fait un peu comme Christine, c'est-à-dire qu'après, je suis allé voir sur Internet. Et si je voulais être un tout petit peu méchant, je dirais que quand même la fiche Wikipédia m'a presque autant passionné que le livre. C'est-à-dire qu'à un moment, si, parce que quand même, en fait, c'est-à-dire que le type est tellement incroyable, George Best, c'est ça, hein, il est tellement incroyable, sa vie est tellement folle que du coup, le récit de sa vie est un peu plat, quoi. Par rapport à parce que le début est vachement alléchant, mais après, une fois que c'est ce qui, en plus, ça s'intéresse quand même beaucoup à sa vie privée, c'est-à-dire à sa déchéance dans l'alcool, le sexe et tout ça. Les petites londoniennes et tout ça. Mais son humour l'humour du type, oui, mais pas l'humour de l'auteur. Je trouve que le personnage est un tout petit peu plus fascinant que le récit, quoi. Isabelle Motro. Moi, pareil, hein, évidemment, un footballeur, je me suis dit, oh là, mon Dieu, au secours. Et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'il arrive à replacer la vie de George Best dans la fin d'une époque et le début d'une autre époque. En fait, c'est surtout un point de vue historique, je trouve, qui est assez touchant. C'est cette Angleterre de ces années-là. C'est le moment où on quitte le rêve des beatniks pour on s'acheminait tout doucement vers les années 80 et finalement le parcours de ce George Best raconte assez bien la fin d'une époque et le début. Il est pauvre. Oui, et après de quelque chose qui va être les années 90, le fric, etc. Hein, on voit venir tout ça dans la vie d'un seul homme. Moi, sur le style, j'ai adoré aussi, vraiment. C'est un journaliste sportif, hein, voilà, Vincent Duluc. J'ai regardé tout de suite qui c'était ce Vincent Duluc. Mais oui, et en fait, c'est un des plus... costaud, là. C'est un des apparemment une des plumes de l'équipe. Ouais, mais à l'équipe, il y a des plumes. Hein. Bref, c'est un grand plaisir de lire ce bouquin, même quand on n'aime pas le foot. Et effectivement, George Best a une vie tout à fait étonnante de toute façon au départ, mais quand même, le style de Duluc, je trouve, replace ça dans un contexte historique vraiment plaisant. Le 5e Beatles, un roman signé Vincent Duluc, un bon roman selon Christine Bravo, moins intéressant pour Vincent De Dienne. Isabelle Motro est plutôt d'accord avec Christine. Et vous, Yann Moix? Je trouve ça excellent et je sais pourquoi Christine l'aime. À un moment, on lit... C'était le problème avec les versions de Georges. Elles venaient toutes de lui, impossible de savoir à quel moment il avait dit la vérité. Donc peut-être, il y a des phrases extraordinaires. Les Beatles allaient se séparer, il était lui-même en plusieurs morceaux, etc. En fait, c'est une biographie des années 70. Et c'est toujours la même chose avec les années 70. Il suffit que vous preniez une grande personnalité un peu oubliée, Spadgiari par exemple, ou le livre, vous savez, c'est formidable. de Janada. Sur un autre truand, sur Sulac et un autre grand truand qui sont un peu oubliés. On pourrait aussi faire un livre sur Bobby Fischer, le joueur d'échecs, ou sur Jean-Pierre Rassam, le producteur de cinéma. Pourquoi ? Parce que les années 70, c'était des années où tout était possible et où personne ne rentrait dans une case bien définie. Si on faisait le même exercice avec David Beckham, on s'ennuierait mortellement. Ce qui est fabuleux dans ce livre, et je le trouve vraiment effectivement le style extraordinaire, c'est que ce qui est rendu, c'est les années 70. Le personnage principal sert de curseur, de tête de lecture à ces années-là, qui sont des années d'excès, de n'importe quoi, d'informe aussi. Et je crois que c'est le même principe qu'avait pris Georges Duby pour Un dimanche de Bouvines. On prend une vie, une biographie, mais cette biographie est prétexte à nous lire des années qui ont disparu parce qu'aujourd'hui, dans l'ultra-spécialisation et dans le marketing absolu et dans le fanatisme de l'argent, on n'arrive plus simplement à pouvoir dire des existences. Je vais le lire, moi. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais l'emmener au Brésil. Irma sur Europe 1. Il sera d'ailleurs l'invité de Nico Saliagas demain à 8h40 dans Les Incontournables.
incontournable d'Europe 1 et elle sera aussi dans On n'est pas couché samedi soir. chouette. Irma, un extrait de son dernier album Faces. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonjour Monique, on commence par Sous les jupes des filles, un film Europe 1 d'Audrey Dana. Caca, pipi, cucu, fesses et bites. Aïe. Le film, oui. Oh merde. Le film est formaté pour cartonner. C'est ce qui fait d'abord. Il Ça marche, cartonne. hein. Ça marche très fort. Ah oui. C'est un gros cycle monstruel, joué par des actrices intrépides et très jolies, comme Alice Aglioni ou Vanessa Paradis, pour qui j'ai un faible. Et Laetitia Casta, a un casting incroyable. Elles disent des cochonneries en ayant l'art de réciter une enquête sociologique sur 11 jeunes femmes qui parlent de leur cul pendant je sais pas combien de Marina temps, Hans, Julie Oui. Ferrier, il y a Isabelle Adjani aussi. Isabelle Adjani, elle n'aurait pas dû le faire. Ah. Parce qu'elle est trop vieille pour le rôle. Et la pauvre femme, j'ai vu dans un journal sa photo. Et dessous, il y a écrit Isabelle Adjani, ménopausée. C'est distingué d'écrire des choses pareilles. Enfin, ça fait venir les gens. Hein. Ça marche Sous les jupes des filles. Ah, ça marche très bien, c'est vraiment dommage parce que moi ça me met hors de moi ce film, vraiment. Parce que c'est néo-macho, c'est terrible, c'est-à-dire sous prétexte qu'on parle des règles dès le début, dès la première scène d'ouverture, Ah ouais. c'est vraiment super, on prend des libertés. Tout ça pour finalement aboutir à quoi? À montrer que les femmes aujourd'hui c'est libéré et donc une femme libérée c'est quoi? C'est une femme vulgaire, Hystérique. et qui, finalement hystérique et qui finalement n'est rien sans un homme. C'est pas sympa pour Donc- Christine ce qu'on raconte. Donc là, quand sous même. les jupes des filles, il y a Mais- des crinolines en fait, hein, c'est ça qu'elle nous montre Audrey Dana. C'est vraiment, mais tout ça pour démontrer une espèce de féminisme à la mort moelleux, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment tout le machisme étalé pendant 2 heures. Oh, là, je suis pas sur d'accord, grand c'est écran. parce que je ne suis pas une femme. C'est caricatural, c'est vraiment l'horreur. On sent que vous n'avez pas aimé Oui. Isabelle Ah, Motrou. j'ai détesté. Monique Pantel non plus au final, j'ai bien compris. Oui, mais c'est vulgaire et tout ça, mais moi, c'est pas pour me gêner, la vulgarité. Mais non, mais moi non plus d'habitude, mais là vraiment c'est Bon, juste écoutez, en tout insupportable. cas, c'est un En succès. tout cas, ça marche. Pour l'instant, Ouais. dans les salles, Sous les jupes des filles. Tristesse Club avec Laurent Lafitte, Ludivine Sagné et Vincent Macaigne. Eh ben, c'est bien tristouné, hein. Ah. Ça Non. ressemble à son titre. Non, moi, j'ai Oh, pas aimé du arrête tout. Oh, j'arrête, oui, heureusement, parce qu'il n'y a rien à dire. hein. Oh là là. Vous n'avez Non. pas aimé Tristesse Club, Non, pas Monique du tout. Pantel hein. Et les gens s'endorment dans la Mais salle pas de du cinéma. tout, mais tu vas voir Ils se- ça avec ton club du 3e âge, alors Oui, eh ben, forcément. peut-être, mais c'est Eh chiant. ben, cela dit, pour Beaugrand, Sous les jupes des filles, c'est Tristesse Club. hein. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez aimé, Isabelle Alors moi j'ai beaucoup dans aimé Tristesse Club le trio des comédiens d'abord parce qu'ils sont vraiment tous les trois formidables. C'est une comédie mélancolique et Oh là. drôle. C'est rare. C'est un petit bijou de Oh. nostalgie et de drôlerie, d'humour et de Elle est finesse. folle. C'est un nouveau. Non, Ah, ça y est. c'est un ton tout à fait Oui, c'est un inattendu et vraiment il faut C'est suivre un ce ton qui jeune. fait chier tout le monde. personne n'y va. Il faut suivre ce jeune réalisateur parce que les comédies à la française qui sont vraiment drôles, il n'y en a pas tant que ça. Non, et ça, à c'est mon vrai, avis, ça, c'est un c'est nom vrai. qu'on va retenir. Bon, alors on passe à The Edge of Tomorrow, un film Tomorrow, pardon, Tomorrow, The Edge of Tomorrow. Décidément, même quand je veux, j'y arrive pas. Je fais exprès, on va finir par croire. Avec Tom Cruise et Emily Blunt, on a parlé cette semaine dans notre émission. Hein, c'est cette histoire d'araignées extraterrestres. C'est compliqué à résumer, hein. Contre lesquelles Tom Cruise Le pauvre qui meurt de trouille, le pauvre, il a pourtant très peur. va venir débarquer sur les plages de Normandie parce que finalement c'est. Et oui, c'est il aussi- est là en Normandie, à côté de nous. Peut-être qu'il va croiser la reine d'Angleterre. Et ouais, ouais. Et alors, c'est bien ou pas bien? C'est charmant. Ah. C'est pas très bien, mais c'est pas très mauvais. C'est rigolo de dire charmant pour un film Charmant, avec des araignées géantes qui Mais viennent de lui, l'espace. quand même. c'est lui qui est C'est- charmant. Ah, Parce ah, ouais. qu'elle le tue, les araignées, mais lui, il a plus d'un tour dans son sac. Il a reçu le sang des araignées et ça le rend immunitaire. Enfin bref, il meurt pas, il meurt jamais. Immunisé, oui. C'est un peu le système d'un jour sans fin Oui, c'est la finalement même chose. en science-fiction. Edge of Tomorrow, vous l'avez vu? Moi j'ai bien aimé, j'aime bien la science-fiction et là c'est franchement réussi. Et puis les uchronies, les trucs, les boucles temporelles, etc. C'est toujours très réjouissant quand c'est réussi. Et là vraiment ça marche bien. Swim, Little Fish Swim, le film de Lola Bessis, avec Lola Bessis et des acteurs américains qu'on connaît un peu moins, mais c'est un film, on va dire, style cinéma indépendant américain, moi que j'ai bien aimé. Mais vous?
Eh ben moi, ça m'a un peu endormi. Ah, bah zut alors. Parce que j'étais sur mon canapé pour le regarder en DVD, et c'est peut-être ça. Il fallait le voir assis. Peut-être. C'est la meilleure chronique cinéma du monde. Alors là, Les films à voir assis, les films à voir couché. Bien sûr. C'est et un les film à voir accroupi. debout. Alors, c'est vrai que c'est un film à voir assis, mais c'est assez drôle. Hein. c'est quand même très réussi ce premier film. Ouais, moi c'est de Lola Bessis et Ruben Amar. Ils sont deux, c'est vrai. Mais alors, ils sont vraiment quand même assez prodigieux, puisqu'ils sont tous les deux très jeunes. Lola Bessis, elle a une vingtaine d'années. Et c'est assez marrant. 23 ans. C'est un peu agaçant par moment, parce que c'est le côté un peu branchouille. C'est underground. Voilà, une jeune artiste contemporaine qui vend son film à New York. Mais c'est assez bien vu et assez drôle, justement, sur ce petit milieu qui a plein de défauts et qu'on aime bien voir caricaturé. C'est très frais, c'est très réussi. Moi, Est-ce qu'on doit j'attends le vendre, par suivant, exemple, hein. son âme au diable quand on est un Voilà. artiste, c'est-à-dire, par exemple, au monde de la publicité, au capitalisme, hein, c'est un peu ça. Et puis il y a le sujet paradoxe sous-jacent. avec sa mère qui elle est une artiste qui a réussi. Alors donc voilà, est-ce qu'on doit suivre les traces des artistes qui ont réussi ou pas? Non, c'est un petit film plus malin qu'il en a l'air. Mais en tout cas, il y a un bon film. Ah, allez-y alors. C'est Les poings contre les murs. Parlez-nous de ce film alors. Il est très bien. Il vous frappe en plein cœur. C'est un jeune délinquant, qui est joué merveilleusement par Jacques O'Connell. Il est excessif, il est jeté en prison comme un jeune-os à des chiens fous. À l'intérieur de la prison, il y a son père qui fait la loi parce qu'il est là pour la vie. C'est des gens malhonnêtes, ils sont pas bien. Il se met en colère tout le temps. J'avais envie de lui dire, te mets pas en colère. Plus il se met en colère, plus il a les gardiens contre lui. C'est très, très bien fait. Alors très bien, sur vos conseils, on ira voir Les poings contre les murs. Monique, on termine avec La menthe religieuse, avec la très jolie Mylène Jampanoy. Ah bon, mais enfin bon, c'est vraiment con, hein. Ah oui. Elle séduit un jeune prêtre, il faut dire qu'il est très très mignon. Ah, ça, ouais. Et alors il se laisse séduire et ils font l'amour couilles rabattues. Ah, ça ouais. ne les empêche pas de se poser curé des questions. Ouais, le curé. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Dans quel état est le cinoche pour sortir un tel navet? La menthe religieuse, lui, il a aimé. Non, mais ce Beaugrand. qui est étonnant, c'est la réalisatrice. Pourquoi elle a décidé de faire ce film? Parce qu'elle elle avait un projet de film. Elle a un accident de voiture, mais vraiment extrêmement grave. Et elle dit qu'elle a vu Jésus au moment où elle a failli mourir et qu'elle a eu envie d'écrire. Elle a écrit ce film en 3 semaines dans la foulée. C'est Nathalie Et- Saraco, la Voilà, et elle a réalisatrice. réussi à monter ce film, y compris en demandant de l'argent visiblement à des investisseurs catholiques qui avaient envie d'investir sur ce film. C'est assez intéressant comme démarche. En tête du box-office, Sous les jupes des filles, le film d'Audrey Dana, mais aussi le Tom Cruise, évidemment, Edge of Tomorrow. Mais on retiendra aussi que Monique Pantel vous conseille, pourquoi pas, d'aller voir Les poings contre les murs. Quant à, évidemment, Isabelle Motro, elle a préféré plutôt Tristesse Club. Ah oui, Voilà. très drôle. C'est un joli résumé. On se retrouve avec l'invité d'honneur après les infos de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue dans notre émission. Oh, dites donc, petite voix déformée qui va être difficile d'identifier. C'est une femme, vous l'aurez compris, qui est dans notre loge d'honneur. À vous de poser les questions suivantes. Une femme timide? Est-ce que vous êtes connue pour être plutôt une femme justement rigolote et souriante en tout cas? Non. Ah non. Très bien. Vous avez commencé le traitement à quel âge? J'ai essayé de rattraper, mais non, ça ne marchait pas. Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Oui. Est-ce que vous êtes né en France? Ah non, vous voulez savoir où elle est née? Oui. Ah bah tenez, écoutez ce premier indice. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva Là, je crois que c'est clair, évidemment. Hein. Je suis sûr que c'est une ruse. Comment ça? T'as balancé l'indice trop tôt, on pense que c'est un piège. Ah non, êtes-vous bien né en Espagne? Oui, oui. Mais Elle est ukrainienne, c'est bon. Mais personne ne le sait, vous n'avez pas forcément un type Ah, là. espagnol, c'est ça? Oui, voilà, Jean, elle est née en Espagne par hasard. Est-ce que vous êtes encore là en Espagne? Et vous parlez espagnol? Est-ce que vous aimez Sacha Guitry? Est-ce que vous avez eu une aventure avec lui? Récemment. Voici un deuxième indice musical.
C'était le deuxième indice qui vous aide les uns et les autres. Bon, on a reconnu Stéphanie de Monaco, mais ça nous aide pas plus que ça. Vincent de Dienne pense évidemment que c'est un indice lié à la météo. Il propose Catherine Laborde. Êtes-vous Catherine Laborde? Non. Vous fréquentez des hommes politiques? Vous fréquentez qui? Je fréquente personne. Vous sortez vraiment beaucoup la nuit ou pas? Non, voici justement un troisième indice. Le monde est au blanc, le monde est au blanc, le monde est au blanc. Méfie-toi des plantes décolorées. Blanc, méfie-toi des plantes. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Le monde est au blanc, le monde est au blanc, le monde est au blanc. Méfie-toi des plantes. Bon, on en était déjà au troisième indice, il faut passer aux questions sérieuses maintenant. Est-ce que vous connaissez Alizé? Puisque c'est Alizé qui chante la chanson, la blonde. Non. Attendez, Alizé, ouragan, et ça n'a rien à voir avec la météo. Non. Est-ce que vous avez déjà vu monter sur une scène? Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Est-ce que vous êtes une chanteuse qui a signé plusieurs grands tubes que toute la France connaît et fredonne? Est-ce que vous avez commencé votre carrière très jeune? Est-ce que vous chantez dans plusieurs langues? Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe? Et vous faites toujours partie d'un groupe? Ah, aujourd'hui vous avez une carrière Tout solo. début, hein, c'est un groupe punk au départ, c'est ça? Ouais. Vous êtes connu. Est-ce que vous avez un nom et un prénom ou simplement un seul mot pour vous désigner? Un nom et un prénom, et d'ailleurs l'indice suivant va peut-être vous aider. Moi j'avais peur, toi tu tremblais, du fond du cœur tu m'appelais, et cette nuit y était pour toi la première fois. Oui, je découvrais un peu de toi, du bout des yeux, du bout des doigts. Ton premier cri, ce fut mon nom, la première. Et évidemment, j'étais sûr que cet indice aiderait Christophe Beaugrand. C'est Il le a prénom de la chanson. déjà identifié notre invité d'honneur. Non, ce n'est pas le prénom. Non, si vous voulez le prénom et le nom, alors il faut écouter cet indice-là plutôt. Profitez-en, hein, relaxez-vous à la maison. On vous reconnaît aux États-Unis? Est-ce que vous avez souvent chanté en duo? Pas vraiment, hein, on ne vous connaît pas pour des duos en tout cas. On a dit que vous aviez fait partie d'un groupe de punk il y a plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui la musique, les chansons que vous interprétez sont plutôt dans un registre rock? Pop. Est-ce que c'est vous qui écrivez? Oui. Est-ce que vous écrivez aussi pour d'autres? Est-ce que vous faites autre chose que chanteuse, par exemple comédienne? Ah. Mais c'est plus rare. Ah, c'est plus rare. Je ne veux pas mettre mes camarades sur de mauvaises pistes. Écoutez quand même cet extrait. Fils d'un maréchal ferrant de village, il avait été élevé par le curé de Brangue. Vers l'âge de 19 ans, il avait été placé par ce curé dans une famille riche du pays, celle des Michoux de la Tour. Monsieur Michoux était un industriel. Il avait une femme de 36 ans environ. Que se passa-t-il exactement? On ne le sait pas. Il est certain que le jeune Berthet fit la cour à madame Michoux. Lui céda-t-elle? C'est ce qui, au cours du procès, ne fut jamais Ça complètement devrait clair. aider Yann Moix et Vincent de Dienne quand même. C'est un procès. Ah non, pas du tout. On découvre quand même que Monsieur Michoux avait une femme. Hein. C'est quand même ça le scoop. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie? Oh là 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 là. On parlait de... Il y avait Johnny comme Johnny Hallyday comme indice tout à l'heure. Vous avez fait la première partie de Johnny? Vous avez chanté déjà avec lui? En duo? Non. Écoutez pourtant cet indice supplémentaire. Qui s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait bon. Franchement, là, on ne peut pas être plus clair. Est-ce que c'est vous qui chantez? Est-ce que... Mais non, c'est pas elle qui chante. Bon alors, attends, il y a beaucoup de Johnny là. Johnny Hallyday, Johnny fait-moi bah, je mal. confirme. Est-ce que Johnny, c'est quelque chose qui vous parle? C'est ça qu'on cherche? Il y a quelque chose de Johnny en vous? Ah là 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 là, vous êtes nuls, hein. Oh là là. Moi je dis rien, mais vous êtes nuls. Bon, alors, j'ai un dernier indice, allons-y, le tout dernier. Johnny. L'enseigne au néon à l'entrée du
bouge, éclaire la chambre, noire d'une lueur rouge quand descend le soir. Et dans cette chambre rouge, y a un grand type noir avec une fille rouge en robe de soie noire. L'enseigne au néon à l'entrée du bouge, éclaire la chambre. Je suis sûr que Jérémy Michalak, je le dis même avant de lire. Voilà, ça y est, il a trouvé. Quand même. Ils sont deux autour de la table. Et ils vont Alors d'ailleurs. c'est pas Johnny Hallyday l'histoire, c'est un autre Johnny. Oui, oubliez Johnny Hallyday, Christine, parce que là vous êtes largués. Bah oui, on est tous largués. Et laissez Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand annoncer l'arrivée dans notre studio de Jeanne Masse. Jeanne Masse est notre invitée d'honneur. J'aurais jamais trouvé. Jeanne Masse est notre invitée d'honneur. Elle sort un 15e album. Un album qui s'appelle H2O et vous serez aux Folies Bergères en octobre prochain, à la rentrée, le 17 octobre précisément. Bienvenue Jeanne Masse. Merci. J'ai votre nouvel album dans les mains, 12 chansons. On va écouter très vite Pablo et puis après on en parlera et on reviendra évidemment sur les indices. Pablo, une des nouvelles chansons de Jeanne Masse. Jeanne Masse est notre invitée d'honneur. Elle vient nous revoir avec un nouvel album, des nouvelles chansons et elle sera sur scène en octobre à Paris, aux Folies Bergères. Vous y serez évidemment, Beaugrand. Ah bah j'espère. Eh Ouais, oui. oui. Vous étiez le premier à identifier Mais Jeanne j'adore. Masse grâce à la chanson de Johnny Hallyday la première fois parce que ça vous a rappelé. Toute première fois. Bah il y a toute première fois évidemment. Eh oui, toute première fois. Tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudra crier toute première fois, toute première. Non, je vais pas gâcher la chanson. Pardon. Toute première fois. Et l'autre chanson, évidemment, Johnny. pourquoi Johnny Hallyday revenait régulièrement. Johnny serre le vieux dans ses bras. Et Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny s'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, cette femme n'est plus à toi. Là, c'est l'anniversaire de Beaugrand, c'est un double jour de Serville. Il connaît tout par cœur. Comme un écho qui Ça vous fait plaisir ou ça vous fait peur, Jeanne Masse? Ça mixe à mon avis. Non, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ça nous fait peur. Vincent de Dienne, vous étiez à deux doigts de trouver Jeanne Masse? Bah oui, je l'avais écrit. Et pourquoi vous n'avez pas donné alors? Eh ben parce que j'y ai pas cru. Il a pas osé. J'ai pas osé penser que j'allais rencontrer Tu Jeanne m'étonnes Masse, en que vrai. t'aimes pas le rock fumier. Mais en plus Johnny, je connais en plus. La chanson de Johnny Ouais. Ah bah Ah oui, oui. alors. Et alors quand même, ne pas avoir reconnu un extrait du Rouge et Noir de Stendhal quand je vous ai passé le Rouge et le Noir. J'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Alors, franchement, non mais Évidemment qu'on avait reconnu Yann. Vous savez pourquoi j'ai doublement honte, Laurent? Oui. Vous savez ce que je suis en train de lire en ce moment? Le rouge et le noir. Eh ben voilà, alors franchement vous auriez Scandaleux. dû J'en suis pas évidemment. encore à ce passage. Et la chanson de Nougaro, c'était aussi le Rouge et le Noir. C'est d'ailleurs ce qui a fait trouver Jérémy Michalak. C'était évidemment aussi un des grands succès de Jeanne Masse. rouge et noir. J'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. C'est bon ça, c'est bon. En échange d'une trêve de douceur. Vous êtes né en Espagne et c'était vrai, n'est-ce pas, Jeanne Masse? Oui, mais c'est vrai que je n'y ai pas vécu. Voilà. Blonde, vous l'avez été aussi. Vous l'avez même chanté oui, d'ailleurs. oui, Il y a eu une oui. chanson. Ouragan de Stéphanie de Monaco, c'est parce que c'est tout simplement votre parolier-compositeur favori qui a écrit la même chanson pour. C'était Romano Mutsumara. Et vous l'aviez refusé cette chanson, vous, hein, comme un Oui. ouragan au départ. Oui, oui, oui. Voilà. Et c'était Romano Mutsumara qui effectivement a écrit et pour Stéphanie de Monaco et pour Jeanne Masse à l'époque. Et puis alors il y a quand même un indice qui aurait dû vous aider, c'est celui-là. Eh, le massage. Jeanne Masse. Ah non, non, C'est ça. Je me suis dit le mec est fou. non, 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 non. Bah, j'ai compris quand j'avais trouvé à ce moment-là. Et je me suis dit masse, d'accord. Non, mais Je c'est- cherchais des chanteuses qui s'appellent Zen. C'est Zazie qui a fait Z. Le mais- problème pour Yann, c'est qu'il y a tellement de monde masseuses qui sont arrivées en même temps que c'était très compliqué. La couleur de vos 12 nouvelles chansons, est-ce qu'on est dans la tradition Jeanne Masse ou est-ce qu'il y a un nouveau ton? Il y a aussi un nouveau ton. Il y a quelques Jeanne Masse et il y a aussi de très nouvelles sonorités parce que bon, je me suis un petit peu inspirée du R&B pour pouvoir poser dessus mes textes.
Là, vous êtes habillé en noir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez refaire Invité Mystère en rouge la semaine prochaine? Avec plaisir. Pourquoi vous êtes toujours tout en noir comme ça? Je sais pas, j'aime ça. Je me sens plus à l'aise. Enfin, j'adore les couleurs. Hein. Chez moi, maintenant, j'ai plein de couleurs depuis que j'habite aux États-Unis. J'ai fait une sorte de thérapie, donc ça va. J'accepte les couleurs, surtout le rose. Mais c'est vrai que, par moment, j'ai juste besoin de m'habiller, là où je me sens. Voilà, moi-même. Le mieux. Christine Bravo, un mot sur Jeanne Masse. J'imagine que vous aviez... Mais je croyais que vous aviez trouvé, parce que quand vous avez parlé de l'Amérique, est-ce que vous êtes connu aux États-Unis? Je me suis dit, ça y est, elle le sait. Eh ben non, pas du tout. C'était juste au hasard. Mais complètement. C'est-à-dire, Jeanne, c'est un peu ma jeunesse, enfin notre jeunesse. Je veux dire, on doit avoir... non, elle est plus jeune que toi, Christine. Elle est plus jeune que moi? Je pense, oui. C'est la mienne, on n'a pas le même âge, Christine. Oui, c'est la jeunesse de Jérémy, Vincent et moi, je pense plus. Mais tu rigoles, moi quand j'étais jeune, j'écoutais Jeanne Masse. On va trancher, vous êtes bien. Donc, et par rapport aux États-Unis. Mais vous inquiétez pas, Jeanne, elle fait ça à tout le monde. De toute façon, je crois qu'elle sait toujours pas qui Elle a dit la même chose à Laurie. Hein. C'est un personnage, Jeanne. Je veux dire, elle est arrivée dans la chanson. Je me souviens, c'est à l'époque où je sortais beaucoup avec Ardisson. Vous avez dû connaître bien Thierry. Et c'était une époque où ça n'existait pas, des meufs comme ça. C'est-à-dire, c'était vraiment totalement nouveau. Victoire de la musique à l'époque. Elle a été une des premières nénettes comme ça, rock. Après, il y a Alors, eu... punk au départ, donc. Hein. Ouais. Comment s'appelait le groupe au départ dans lequel... mais ça c'était en Italie en fait, c'était un groupe anonyme mais voilà, on allait sur scène et on chantait des choses Black terribles. and Red, ça s'appelait. Sur l'album, en tout cas, vous n'êtes ni blonde ni brune, mais rousse. Et pourquoi ça s'appelle H2O, cet album? C'est ma façon à moi de faire un petit hommage à cette planète que j'adore et qu'on ne cesse de détruire, donc de temps en temps de rappeler que le jour où tout sera pourri, nous aussi on sera morts. 12 nouvelles chansons de Jeanne Masse qui sera sur scène aux Folies Bergères en octobre prochain. Merci Jeanne Masse d'être Merci à venue vous tous. nous présenter votre nouvelle chanson Pablo.